Bienvenue à Détective éternel. Ce soir, nous suivons Miss Marple dans une énigme effrayante, une valise verrouillée cachant des secrets que personne n'ose avouer. Quelle vérité est scellée à l'intérieur? Abonnez-vous, rejoignez l'enquête et que le mystère commence. D'où écoutez-vous ce soir? Imaginez une gare de campagne tranquille au crépuscule, où le léger sifflement de la vapeur et le bruit des bottes sur le gravier semblent être la plus grande animation à laquelle on puisse s'attendre. Mais ce soir-là, à Sainte Mary Mead, ce rythme paisible fut perturbé par un spectacle curieux, une valise en cuir cabossée abandonnée sur le banc près du guichet. Il n'était pas rare que les voyageurs oublient des objets comme un parapluie, des gants, voire un colis. Mais une valise verrouillée, suffisamment lourde pour fatiguer les bras du porteur lorsqu'il tentait de la déplacer, était une toute autre histoire. « C'est étrange », marmonna M. Pritchard, le chef de gare, en l'observant avec suspicion. « Le train est parti. Pas de propriétaire aux alentours. Il pourrait y avoir n'importe quoi dedans. » Miss Marple, qui revenait d'une brève visite à sa nièce à Londres, se tenait silencieusement à proximité. Elle ajusta ses gants de dentelle et scruta la valise de ses yeux bleus perçants. Aux yeux de la plupart, elle apparaissait simplement comme une gentille dame âgée, légèrement curieuse. Mais son esprit, aiguisé par des décennies d'observation du comportement humain dans son cher village, était déjà bien occupé. « Étrange, n'est-ce pas, remarqua-t-elle doucement, que les gens abandonnent parfois ce à quoi ils tiennent le plus? On ne peut s'empêcher de se demander si c'est vraiment oublié. » Cette douce observation flottait dans l'air, car même à ce moment-là, la valise semblait avoir un but précis, comme si sa présence avait été planifiée. Moins d'une heure plus tard, le portier revint avec l'agent Evans, appelé de son modeste poste au village. Ils tentèrent de forcer la serrure, mais le fermoir tient obstinément. Après quelques efforts, ils parviennent à l'ouvrir, mais un soupir s'échappe du petit groupe de spectateurs. À l'intérieur, enveloppé dans du papier kraft ordinaire et ficelé, se trouvait un paquet de vêtements d'hommes bien rangés et, en dessous, soigneusement rangé au fond, un foulard en soie de femme. Il était blanc, délicatement brodé, mais maculé d'une tache sombre et reconnaissable entre mille, du sang. La foule recula. Madame Price, venue chercher son mari, poussa un cri strident. « Au meurtre! Voilà ce que c'est, croyez-moi !» L'agent Evans rougit, partagé entre le devoir et l'incertitude. « Inutile de tirer des conclusions hâtives, » dit-il d'un ton bourru, même si ses mains tremblaient en soulevant l'écharpe. « Ça pourrait être un accident, après tout. » « Les accidents voyagent rarement dans des valises verrouillées, » murmura Miss Marple, presque pour elle-même. À ce moment-là, les rumeurs se répandent déjà comme une traînée de poudre. Certains juraient que l'écharpe appartenait à Madame Partridge, la femme du vicaire, qui en possédait une très semblable. D'autres insistaient sur le fait que c'était le style préféré de la mystérieuse jeune femme récemment hébergée à l'auberge. Pendant ce temps, Miss Marple restait immobile, les yeux légèrement plissés. Parce qu'elle avait remarqué quelque chose, un détail, certes insignifiant, mais révélateur. Le paquet de vêtements d'homme avait été plié avec un soin méticuleux, tandis que l'écharpe avait été empilée à la hâte, comme dans un élan de précipitation. Et il y avait un autre détail dont seule une femme de sa génération pouvait se souvenir. La légère odeur d'eau de lavande qui imprégnait le tissu, une marque que l'on ne trouve plus couramment en Angleterre, sauf dans une ou deux discrètes pharmacies londoniennes. « Restez avec nous jusqu'à la fin », pourrait dire le narrateur, car c'est seulement alors que la vérité sur la valise verrouillée sera révélée. Et juste au moment où la cloche du train sonnait à nouveau, résonnant dans le crépuscule, les lampes de la gare vacillaient. À cet instant, un cri strident perça l'air du soir, quelque part au-delà du hall des guichets. Le cri était aigu, suffisamment strident pour étouffer les murmures dans la petite gare et figer tout le monde sur place. L'agent Evans, serrant l'écharpe tachée de sang,
la remit dans sa valise et se précipita vers la source du cri. La foule le suivit, mi-curieuse, mi-effrayée. Miss Marple ne se pressait pas, même si ses yeux brillaient d'une vive vigilance. Elle avait appris depuis longtemps que la précipitation ne faisait qu'entraver son observation. Au lieu de cela, elle avançait silencieusement dans le sillage des autres, l'oreille attentive aux voix effrayées qui résonnaient dans l'air du soir. Ils trouvèrent la source du tumulte près du vieux poste d'aiguillage, à l'extrémité du quai. Une jeune fille se tenait là, une main pressée contre sa bouche, l'autre pointée vers le sol. C'était Maisie Fletcher, une servante de l'auberge locale. Son tablier était froissé et son visage blême de peur. « Là, là, juste là !» cria-t-elle. Sur le gravier, à moitié caché par un bouquet d'orties près du talus, gisait un chapeau d'homme, un feutre de bonne qualité, quoique écrasé au bord et maculé de ce qui semblait être les mêmes taches sombres que sur l'écharpe. « Bon, voilà qui est réglé, » murmura M. Pritchard, le chef de gare, essoufflé d'agitation. « Un meurtre a été commis, et en voici la preuve. » L'agent Evans s'accroupit, ses bottes grinçant sur le gravier. « Silence maintenant, dit-il. Ça pouvait être de la peinture, ça pouvait être n'importe quoi. » Mais il n'avait pas l'air convaincu, et lorsqu'il ramassa le chapeau, ses doigts en sortirent collants. Mais il laissa échapper un petit sanglot et enfouit son visage dans ses mains. Je l'ai vu briller, vraiment. Même si ce n'était que des ordures, j'ai regardé de plus près. Oh, j'aurais préféré ne pas l'avoir vu. Miss Marple se pencha légèrement, ses doigts délicats, gantés de dentelle, frôlant l'objet sans le toucher. Elle examina la doublure du chapeau où les initiales étaient légèrement brodées. HR, Observatoire doucement. Les initiales peuvent être utiles, même si elles sont parfois trompeuses. Elle jeta un regard bienveillant à la servante. « Tu as bien fait de le remarquer, ma chère, mais j'imagine qu'il était placé là où on le retrouverait plutôt que prévu. » Maisie cligna des yeux. « Placé, madame ?»« Oh oui, » dit Miss Marple d'une voix pensive. Un chapeau, si visiblement écrasé et taché, et pourtant jeté non pas dans la haie ou le fossé, mais juste là, près du poste d'aiguillage, où n'importe quel passant pourrait l'apercevoir. Cela suggère une intention. La petite foule murmurait avec inquiétude. Déjà, les théories bouillonnaient. Madame Price, toujours prête à être la première à raconter des ragots, se pencha vers Madame Hartnell et murmura « H.R. Ce doit être Harold Redfern. Il était à l'auberge la semaine dernière, n'est-ce pas? Il a dit qu'il était de passage à Londres. » Madame Hartnell hocha gravement la tête. « Et ne s'était pas disputé avec cet étranger, celui à moustache ?» Assez fort pour que tout le monde l'entende. L'agent Evans leur lança un regard noir. « Ça suffit. Pas de rumeurs avant d'avoir des preuves tangibles. » Mais Miss Marple avait perçu une lueur dans l'expression de Maisie, une lueur de reconnaissance vite masquée. La jeune fille en savait plus sur le chapeau qu'elle ne voulait le dire. « Dis-moi, mon enfant, » demanda doucement Miss Marple, « as-tu déjà vu ce chapeau ?» Maisie se mordit la lèvre. « Je ne pouvais pas dire, madame. »« Un mensonge, » siffla Madame Price. « J'ai l'œil perçant et je vois très bien que cette fille cache quelque chose. » Miss Marple ne réprimanda pas la femme, mais son regard se posa sur Maisie avec ce mélange particulier de douceur et d'examen perçant. C'est toujours difficile, je le sais, quand on craint de s'exposer à des désagréments en disant la vérité. Mais la vérité finit toujours par refaire surface, qu'on le veuille ou non. Maisie trembla et se détourna, marmonnant quelque chose à propos d'aller chercher sa maîtresse. La foule la regarda s'éloigner précipitamment, jupe volante. Il ne restait plus que le chapeau dans les mains d'Evans et l'écharpe dans la valise. Deux objets, désormais, tous deux attachés, tous deux suggérant la violence, tous deux suscitant plus de questions qu'ils n'apportent de réponses. Evans s'éclaircit la gorge.
Il vaudrait mieux apporter ça à l'inspecteur. Il ne tardera pas à arriver. Le regard de Miss Marple se reporta sur le poste d'aiguillage. « C'est curieux, n'est-ce pas, comme les gens crient un taubon. Et moment, la jeune fille devait être très proche pour remarquer le chapeau. Je me demande quelle mission l'a amenée ici, seule, au crépuscule. » Ces paroles se glissaient doucement dans les murmures des villageois, qui élaboraient déjà des théories. Certains jurent que la servante rencontrait un amoureux, d'autres pensèrent qu'elle fouillait. Quoi qu'il en soit, le cri avait assuré que l'attention de tous était désormais fixée sur le mystérieux chapeau. « Écoutez-moi bien, » murmura encore M. Pritchard, « tout cela reviendra à ce type de Redfern. Que des ennuis, ces visiteurs de la ville. » Mais Miss Marple ne sourit que faiblement, le regard perdu dans le vide. Elle avait déjà remarqué un autre fil curieux coincé dans la boucle du ruban du chapeau. Bleu pâle et très fin, il semblait plus adapté à une tenue de dame qu'à celle d'un gentleman. Et bien que personne n'y prête attention, Miss Marple rangea cette observation dans son esprit où chaque petite incohérence avait sa place. Tandis que l'agent retournait vers le guichet avec les preuves, les villageois le suivirent, toujours en proie à des spéculations. La nuit tombait, les lampadaires projetaient de longues ombres sur le quai, et la gare semblait vibrer d'une impatience fébrile. Miss Marple s'attardait en retrait du groupe. Elle se tenait immobile, les mains jointes, comme une vieille fille curieuse de l'animation de la soirée. Mais derrière ses doux yeux bleus, ses pensées s'agitaient rapidement, entrelaçant l'écharpe fourrée à la hâte dans la valise, le chapeau écrasé et planté près du poste d'aiguillage, les initiales HR et le mensonge nerveux de la servante. Les prémices d'un motif étaient pourtant faibles et fragiles comme de la dentelle. Et puis, alors que le bavardage atteignait son paroxysme, un messager essoufflé du village fit irruption sur le quai. Ces mots jaillirent avec une telle précipitation que la foule se tut instantanément. « Il y a eu une découverte à l'auberge, » haleta-t-il. « On a trouvé un corps dans la cour. » Ces mots frappèrent sa petite foule de la gare avec un coup de tonnerre. Pendant un instant, personne ne bougea, personne ne respira. Puis les ragots, les craintes à demi-voix, les voix qui s'élevèrent éclatèrent. D'un coup, un chœur confus d'alarme. « Un corps !» s'écria Madame Brice en s'agrippant à son châle comme pour se stabiliser. « Ne lui ai-je pas dit? Un meurtre !» L'agent Evans se raidit, son visage rougeaud pâlissant sous le bord de son casque. « Calme-toi !» il aboya, la voix tremblante. « Qui l'a trouvé? Parle franchement, mon garçon. » Le messager, un jeune homme nerveux qui travaillait à la cuisine de l'auberge, prit de grandes inspirations. C'était Tom, le palefrenier. Il alla puiser de l'eau pour les chevaux, et elle était là, flottant, face contre terre. Le silence retombe. Même le grondement du train au départ semblait étouffé. Miss Marple, légèrement à l'écart, pencha la tête. Ses caches, mains reposent délicatement sur le manche de son réticule, l'air calme. Elle avait déjà vu de tels moments, mais pas toujours de façon aussi dramatique. Les visages à l'annonce du décès lui en disaient plus que n'importe quelle preuve. Madame Hartnell, d'ordinaire vive et décidée, hésita et serra le bras de son mari. M. Pritchard se frotta la moustache avec anxiété. Les jeunes femmes échangèrent des regards écarquillés, se demandant déjà à qui appartenait la vie. Ce fut Maisie Fletcher, la servante, qui se trahit le plus. Elle était revenue discrètement parmi le groupe après avoir fui plus tôt, et aux paroles du messager, ses mains se portèrent à sa gorge. Un son étranglé s'échappa de ses lèvres avant qu'elle ne puisse l'étouffer. Elle détourna la tête, mais Miss Marple remarqua un éclair d'horreur sincère, plus profond que la surprise. L'agent Evans serre les dents. « Allez, vous autres, on ferait mieux d'aller tous à l'auberge. Il faudra des témoins et des dépositions. Mais attention, pas de bavardage. Ça ne sert à rien de semer la panique dans un village avant d'avoir les faits. » Pourtant, les faits leur parvenaient déjà, murmurés avec enthousiasme.
Lorsque le groupe atteignit la rue principale, les portes s'étaient ouvertes, les rideaux avaient tremblé, et la nouvelle du corps dans le puits s'était répandue plus vite qu'un orage d'été. La cour de l'auberge était éclairée par des lanternes, dont la lueur projetait de longues ombres tremblantes sur les pavés. Les villageois se pressaient à la porte, s'efforçant de voir. Le gendarme s'avança avec une autorité sévère. Miss Marple, le suivant d'un pas mesuré, l'œil attentif à chaque détail. Au bord du puits se tenait Tom, le garçon d'écurie, blanc comme la craie. Ses mains et ses manches étaient humides, sa voix tremblante, tandis qu'il racontait ce qu'il avait vu. « J'ai d'abord cru que c'était un tas de chiffons, monsieur, mais ensuite, il s'est retourné, et j'ai vu le visage. Ô Seigneur, je ne l'oublierai jamais. » L'inspecteur n'étant pas encore arrivé, Evans fit de son mieux pour reprendre le contrôle. Avec l'aide de 2 hommes, ils sortirent la lourde silhouette de l'eau. Des exclamations s'élevèrent lorsque la lumière de la lanterne révéla un homme, les vêtements trempés, le visage pâle et déformé par l'eau. Son chapeau, du même style que celui découvert au poste d'aiguillage, avait disparu. « Qui est-ce » murmura quelqu'un. Une femme s'avança, la main sur la bouche. « C'est M. Harold Redfern, le gentleman de Londres. » Le nom se répandit rapidement dans la foule, telle une étincelle sur l'herbe sèche. Redfern assassiné. Miss Marple se tenait assez près pour voir. Elle remarqua des détails que d'autres avaient manqués. La légère écorchure sur sa main, la couture déchirée de sa veste, ses chaussures inhabituelles, chères, mais éraflées comme s'il avait marché plus longtemps, et qu'un visiteur de marque ne l'aurait admis. « Harold Redfern » murmura-t-elle doucement. Les initiales étaient donc correctes, après tout. Pourtant, parfois, la vérité se cache derrière une coïncidence. L'agent Evans fronça les sourcils en regardant le corps. Il est sans doute fini maintenant, et jeté dans le puits pour le cacher. Mais Miss Marple secoua la tête presque imperceptiblement. « Oh, pas pour se cacher, agent. Le puits est un endroit trop public pour se cacher. Il a été choisi pour être trouvé. » Ces paroles se perdirent dans le brouhaha. Déjà, les villageois échangeaient des théories avec la ferveur d'enfants s'échangeant des bonbons. Certains disaient que Redfern avait des ennemis à Londres. D'autres affirmaient qu'il avait été vu avec la mystérieuse dame de l'auberge, celle qui restait discrète. Madame Price se pencha avec délectation pour déclarer « Je vous l'ai dit dès le début, rien de bon ne vient des étrangers. » C'est alors que l'aubergiste, M. Cray, surgit, le visage luisant de sueur. « Un crime terrible a été commis sous mon toit, » gémit-il. « L'inspecteur Morton est en route, Dieu merci. En attendant, il faut maintenir l'ordre. Evans, tu y veilleras. » Evans hocha la tête en bombant le torse, mais ses yeux trahissaient la tension. Miss Marple s'approcha du puits, scrutant ses profondeurs obscures. Elle remarqua une curieuse corde fine, à moitié enroulée sur les pavés. Elle était humide, et le nœud à son extrémité suggérait qu'elle avait été utilisée récemment. Pourtant, personne d'autre ne la remarqua. Elle garda son observation secrète. Puis, elle reporta son regard sur la foule. Elle vit la culpabilité se refléter à nouveau sur le visage de Maisie, vit M. Pritchard bien trop empressé d'accuser des étrangers, et remarqua le silence curieux de Mme Hartnell, les lèvres pincées comme pour réprimer toute idée. Un petit fil conducteur, une autre incohérence, se révéla dans l'histoire du garçon de cuisine. Il affirmait avoir été envoyé chercher de l'eau pour les chevaux, mais Miss Marple savait pertinemment que les chevaux avaient été abreuvés moins d'1 heure auparavant, alors qu'elle était passée devant l'écurie en revenant de la gare. Pourquoi, alors, Tom avait-il été renvoyé au puits? C'était une autre pièce du puzzle, aux arêtes vives et qui ne s'emboîte pas encore. Le bruit des sabots perça le brouhaha, et une voiture s'arrêta devant la grille. L'inspecteur Morton, un homme corpulent à l'œil perçant, descendit et observa la scène avec une autorité vive.
« Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda-t-il. « Un corps dans le puits, à ce qu'on m'a dit. Reculez tous. Je ferai respecter l'ordre, même si ça me tue. » La foule tomba dans un silence gêné. Miss Marple reste là, petite et discrète, à la lisière de la lumière de la lanterne. En apparence, elle n'était rien de plus qu'une vieille dame curieuse prise dans l'agitation du village. Mais dans son esprit, elle notait déjà les mensonges récurrents, les découvertes étrangement mises en scène, les réactions nerveuses. L'inspecteur se pencha sur le corps et hocha la tête. Meurtre, sans l'ombre d'un doute. Qui a vu cet homme vivant pour la dernière fois? C'était une question simple, mais elle provoqua un silence pesant. Les regards se déplacent, les regards se lancent. Puis, après un silence, Maisie murmura faiblement « Je l'ai vu hier soir dans la cour. Il se dispute avec quelqu'un. »« Quelqu'un » insista Morton. « Qui » Les yeux de Maisie s'écarquillèrent, scrutant nerveusement les visages autour d'elle. « Je ne sais pas, monsieur. Il faisait sombre. » Le regard de Miss Marple se posa fixement sur la servante. Elle savait reconnaître un mensonge. Alors que l'inspecteur se redressait et que les villageois se rapprochaient pour l'entendre, l'horloge de l'église sonna 9 heures. Son carillon solennel résonna dans la nuit, résonnant sur les toits. À cet instant précis, quelque part dans la foule, une voix retentit, cinglante et accusatrice. « Tu mens, mais on sait tous qui tu as vu avec lui. » La voix accusatrice résonna dans la nuit comme un coup de pistolet, brisant le silence pesant. Les têtes se tournèrent vers l'orateur, et la lumière de la lanterne révéla Madame Price, les yeux brillants de joie et d'importance. « Elle ment !» s'écria-t-elle de nouveau en pointant Maisie du doigt. « Je l'ai vue, très clairement, dans la cour hier soir avec M. Redfern. » Elle lui murmurait des choses, comme si elle avait ses propres secrets. Et maintenant, elle fait semblant d'ignorer avec qui il s'est disputé. Eh bien, je ne vais pas rester les bras croisés pendant qu'elle nous ment. Le visage de Maisie devint écarlate, puis blanc. Elle prit une inspiration saccadée. C'est faux. Je l'ai croisée en allant au lavoir. Je ne me suis pas arrêté. Je n'ai pas dit un mot. Tu étais assez près, rétorqua Madame Prince d'une voix sèche. Trop près pour une fille respectable. Un murmure de stupeur parcourt la foule. L'accusation avait un goût de scandale, et le scandale était un plat que sain. Mary Mead savourait avec avidité. L'inspecteur Morton, cependant, leva la main pour réclamer le silence. « Ça suffit, » dit-il d'un ton sévère. « Ce n'est pas un lieu pour les ragots ou les calomnies. Maisie Fletcher, vous répondrez franchement. Avez-vous, oui ou non, rencontré Harold Redfern dans la cour hier soir? » Maisie se tordait les mains, son regard scrutant la foule comme pour chercher un visage amical. « Je l'ai juste croisé, monsieur. C'est tout. Il parlait à quelqu'un d'autre, mais je ne voyais pas à qui. » Miss Marple, debout juste derrière l'inspecteur, s'autorisa une petite toux. « Si vous me le permettez, inspecteur, je m'interroge sur le choix des mots de la jeune fille. Elle dit qu'elle n'a pas pu voir à qui M. Redfern parlait, mais elle ne dit pas qu'elle n'a pas pu entendre. Les jeunes oreilles sont remarquablement perçantes, surtout dans le calme du soir. » Le regard de Maisie se posa sur la vieille dame, puis se détourna. Ses lèvres tremblèrent. « Je n'ai rien entendu, » murmura-t-elle. Miss Marple incline doucement la tête. Curieux car les voix portent si facilement dans cette cour. Même la plus petite querelle paraîtrait suffisamment forte. Les murmures reprirent, les spéculations s'accumulant. L'inspecteur fronça les sourcils et griffonna une note dans son petit carnet. Miss Marple ne dit rien de plus, mais elle avait observé la façon dont les doigts de Maisie tordaient son tablier, dont ses épaules se raidissaient sous le poids de l'attention. La jeune fille cachait quelque chose. Peut-être pas tout, mais suffisamment pour la désigner comme une gardienne de secret. Madame Hartnell, restée silencieuse jusqu'alors,
parla soudain avec une fermeté surprenante. « Cela ne nous mène nulle part. La pauvre enfant est terrifiée. L'important n'est pas de savoir qui a parlé hier soir, mais qui avait des raisons de vouloir du mal à M. Redfern. Et qui pouvait bien être ?» demanda M. Pritchard, qui semblait déterminé à s'imposer comme une autorité. « Un étranger venu de Londres, logé ici depuis 1 semaine seulement. Aucun de nous ne le connaissait. Il devait donc s'agir d'une querelle venue de la ville. Un homme comme lui, remarquez-le bien, il avait des ennemis. » La voix calme de Miss Marple tranchait sur ces fanfaronnades. Pourtant, les ennemis de la ville n'auraient de guère pensé à cacher une écharpe dans une valise à notre petite gare, ni à laisser un chapeau aussi soigneusement près du poste d'aiguillage. Les villageois s'agitèrent, inquiets. C'était vrai. Ces détails suggéraient de quelqu'un connaissant le village, quelqu'un qui comprenait la rapidité avec laquelle les rumeurs circulaient et comment les découvertes étaient faites. L'inspecteur, voyant la suspicion s'emparer de tous les visages, tente de calmer le jeu. « Nous aurons besoin des déclarations de chacun, dit-il. Et l'auberge doit être fouillée de fond en comble. Monsieur Cray, veillez à ce que personne ne quitte les lieux. » Monsieur Cray, l'aubergiste, se balançait d'un pied sur l'autre, la sueur perlant sur son front. « Oui, monsieur. Bien sûr, même si c'est un métier épouvantable, c'est mon établissement. » Miss Marple l'observait attentivement. Sa détresse semblait sincère, mais il lançait un regard nerveux vers les fenêtres de l'auberge, comme s'il craignait ce qu'on pourrait y découvrir. Pendant ce temps, Maisie s'était reculée comme pour se fondre dans la foule. Miss Marple la suivait du regard. La réaction de la jeune fille à l'accusation, ses esquives, son air de terroriste apparent, tout suggérait qu'elle en savait bien plus qu'elle n'osait l'avouer. Et si Maisie avait bel et bien parlé à Redfern, alors elle savait probablement quelque chose de ces dernières heures. « Avez-vous déjà deviné qui ment ?» pourrait demander le narrateur à ce stade, car il était clair que des mensonges étaient racontés, mais pas encore qui était le plus dangereux. Alors que l'inspecteur s'apprêtait à transporter le corps à l'intérieur, une autre voix hésitante, masculine et plutôt inquiète, s'éleva. C'était celle de M. Lassé, un client discret de l'auberge. « Si je puis me permettre de parler, » dit-il en s'éclaircissant la gorge, « j'ai moi-même entendu des voix s'élever hier soir, depuis la fenêtre de ma chambre. Je ne peux pas en jurer, mais j'ai cru que c'était M. Redfern et une femme. » Une nouvelle émotion a envahi les auditeurs. Miss Marple tourne son regard vers lui. « Une voix de femme, dites-vous? Aiguë ou grave? » Monsieur Lassé fronça les sourcils, pensif. « Pas très haut, précisément. Ferme, distincte. Ça aurait pu être la bonne, je suppose, même si cela me fait davantage penser à Madame Cray. » L'aubergiste sursauta, le visage s'assombrissant. « Ma femme ?» Elle était alitée avec un mal de tête, mais sa protestation était venue trop vite et avec trop de force. Miss Marple le remarqua avec le calme d'un jardinier observant les mauvaises herbes pousser après la pluie. Son déni n'était pas seulement défensif, il était empreint de peur. L'inspecteur griffonna à nouveau dans son carnet. « Nous parlerons à votre femme tout à l'heure, Monsieur Cray. » Soudain, l'auberge, qui n'avait semblé être que le décor d'une tragédie, prit une place prépondérante dans l'imaginaire des villageois. Ses chambres, ses hôtes, ses murs même semblaient renfermer des secrets. Miss Marple, cependant, resta imperturbable. Elle avait déjà commencé à reconstituer les événements de la soirée. Écharpe fourrée à la hâte dans une valise, un chapeau délibérément posé, un corps abandonné dans le puits, une servante tremblante de ne rien savoir, et maintenant l'évocation d'une voix de femme s'élevant pour protester. L'histoire se racontait par fragments, mais ces fragments ne s'alignaient pas encore. C'était comme un de ces modèles de tricot dont la laine s'en mêle, exigeant patience et douceur pour être remise en ordre. Pourtant, tandis qu'elle réfléchissait, une nouvelle agitation éclata près de la porte de l'auberge. Une femme de chambre, plus jeune encore que Maisie, trébucha dans la cour, les yeux écarquillés d'effroi.
Ils ont trouvé quelque chose, Altestel, à l'étage, dans la chambre de M. Redfern. » La foule s'est précipitée, impatiente d'en savoir plus. L'inspecteur s'est immédiatement frayé un chemin, exigeant le calme. Mais Miss Marple s'attardait à un pas derrière elle, le visage serein. Un autre indice avait fait surface, et elle était certaine qu'il serait aussi révélateur que l'écharpe, le chapeau ou les mensonges effrayés déjà étalés sous ses yeux. Et tandis que les lanternes flamboyaient et que les voix s'élevaient, elle ne put s'empêcher de murmurer « La nature humaine, avec toutes ses contradictions. Elle nous dira tout, si seulement nous l'écoutons assez longtemps. » L'annonce de la femme de chambre fit vibrer la cour comme une ruche frappée d'un coup de bâton. Les gens se pressaient en chuchotant, cherchant à apercevoir ce qui se trouvait à l'étage dans la chambre d'Harold Redfern. L'inspecteur Morton ne perdit pas de temps, faisant signe à Evans et à 2 hommes d'avancer tandis qu'ils gravissaient les marches usées de l'auberge. Miss Marple, restée à l'arrière de la foule, suivait son pas habituel. Elle semblait simplement curieuse, mais ses yeux brillaient d'une lueur déterminée. Elle savait pertinemment que les objets dans la chambre d'un homme pouvaient trahir bien plus que des mots. L'étroit escalier de l'auberge grinçait sous le poids de la foule qui grimpait, mais l'inspecteur ordonna rapidement à la plupart d'entre eux de rester en bas. Seuls Evans, la servante et Miss Marple furent autorisés à le rejoindre à la porte de la chambre. La chambre elle-même était modeste, mais bien rangée, le lit impeccablement fait, le petit bureau dégagé, à l'exception d'un buvard et d'un encrier. Pourtant, ce n'était pas la propreté qui frappait. Le coffre était ouvert au pied du lit. « Là !» murmura la servante en pointant du doigt. « Je suis allé chercher du linge propre. Je l'ai vu tout de suite. À l'intérieur du coffre se trouvaient les vêtements de Redfern pliés avec précision. Mais au-dessus des chemises, délibérément placées, se trouvait une enveloppe déchirée dont un bout de papier avait été à moitié arraché. L'inspecteur Morton se baissa et le ramassa. Le papier ne portait que quelques mots, écrits d'une main ferme. « Me retrouver à minuit près du puits. Venez seul. » Un murmure s'éleva même parmi les quelques personnes rassemblées. Evans fronça les sourcils et murmura « On dirait que quelqu'un l'a attiré dehors délibérément. » Miss Marple ajusta ses lunettes. « Oui, dit-elle doucement, bien que curieux, n'est-ce pas qu'un mot aussi compromettant soit laissé si commodément derrière lui? Un meurtrier laisse rarement des miettes de pain, à moins qu'il ne souhaite que quelqu'un suive sa piste. » L'inspecteur lui jeta un regard irrité. « Insinuez-vous qu'il a été placé, madame ?» Miss Marple sourit, l'image même de la douceur. « Il faut simplement être prudent. Il est trop facile d'accepter ce qui se présente à nous. Et pourtant, d'après mon expérience, la vérité se cache souvent dans ce qui manque plutôt que dans ce qui est montré. » Elle tapota légèrement le coffre de sa main gantée. « Remarquez, inspecteur, que le reste des affaires de l'homme est soigneusement plié, pas une chemise de travers. » Mais l'enveloppe était déchirée, maladroitement, et le mot exposé comme une pièce d'exposition dans une vitrine. Cela ressemble moins à un message pour M. Redfern qu'à un message pour nous. L'inspecteur grogna, mais ne dit rien de plus. Il glissa la note dans son carnet et se tourna vers Evans. « Trouvez qui a écrit ça. Comparez l'écriture avec des échantillons du village. Quelqu'un le saura. » Miss Marple, cependant, continue d'examiner la malle. Son regard perçant remarqua un autre détail, une petite tache sur le poignet d'une chemise pliée, presque dissimulée dans le pli. Pas du sang, pensa-t-elle, mais de l'encre, fraîche, sombre et déplacée sur un vêtement par ailleurs impeccable, comme si quelqu'un avait plongé à la hâte dans l'encrier du bureau et effleuré la chemise en déposant la lettre. Elle a gardé l'observation en silence. Evans commença à fouiller le bureau et à ouvrir les tiroirs. « Rien ici, monsieur. Juste du papier et un stylo. »« Alors,
Ça a dû être glissé après, dit Morton. On va aller au fond des choses. Depuis l'embrasure de la porte, la femme de chambre s'agita nerveusement. « Pardonnez-moi, monsieur, mais Madame Cray ne nous aimait pas tous ici. Elle dit que les chambres d'amis doivent être privées. » Morton lui lança un regard noir. La vie privée est en jeu. Il y a un meurtre à élucider. Mais Miss Marple nota attentivement les paroles de la servante. Encore Madame Cray. Son nom ne cessait de surgir, que ce soit par une voix entendue par hasard ou par un avertissement murmuré. Il semblait que la femme de l'aubergiste se souciait plus des apparences que de la vérité. Tandis que l'inspecteur donnait ses ordres, Miss Marple se dirigea vers le lit, lisant le couvre-lit comme distraitement. Elle remarqua une légère marque près de l'oreiller où quelqu'un s'était assis. Récemment, bien que le lit fût par ailleurs intact. Qui, se demanda-t-elle, avait pu s'attarder dans cette pièce après la mort de M. Redfern? Un silence s'abattit, tandis que des pas résonnaient dans le hall. Madame Cray en personne apparut, grande et sévère, sa robe sombre, austère, le regard perçant comme des aiguilles. « Que signifie tout cela ?» demanda-t-elle. « Fouiller dans les affaires d'un invité, se pavaner avec des ragots, ce n'est pas une façon de traiter les morts. » L'inspecteur Morton la regarda droit dans les yeux. « Un meurtre a été commis, madame. Votre invitée est morte, et nous fouillerons cette auberge de fond en comble si nécessaire. » Ses lèvres se pincèrent. « Vous ne trouverez ici que les imaginations insensées de langues oisives. » Monsieur Redfern reste discret. Miss Marple l'observait attentivement. Le sang-froid de Madame Cray était remarquable, mais ses mains trahissaient sa fermeté, serrant un peu trop fort ses jupes, les jointures blanches. « Vous avez tout à fait raison, bien sûr, » dit doucement Miss Marple. « Les langues vaines sont dangereuses, mais parfois, chère madame, le silence peut être tout aussi révélateur. » Le regard de Madame Cray vacilla, et son masque glissa un instant. Puis elle se retourna brusquement et quitta la pièce sans un mot. L'inspecteur Morton fronça les sourcils. Une femme suspecte. Méfiante, acquiesça doucement Miss Marple, ou effrayée. Il faut apprendre à faire la différence. L'inspecteur referma son carnet. Nous allons l'interroger directement. Pour l'instant, Evans, gardez cette pièce. Personne n'entre avant mon autorisation. Ils redescendirent en file indienne, laissant la chambre dans l'ombre. Mais tandis que Miss Marple descendait, elle repensa au tronc d'arbre, à la lettre plantée, à la tache d'encre fraîche et au calme fragile de Madame Cray. Une histoire commençait à se dessiner, bien qu'elle fût encore à moitié cachée, comme une silhouette derrière un rideau. Et lorsqu'elle atteignit le pied de l'escalier, elle trouva les villageois toujours en attente, avides de nouvelles. Ils se pressèrent contre elle, les voix s'élevant. « Qu'y avait-il dans la pièce? Qu'as-tu trouvé » L'inspecteur Morton leva la main pour réclamer le silence. « Un indice, » dit-il d'un ton sombre. « Un message qui attirait M. Redfern vers la mort. » Des halètements et des cris suivirent ces paroles. Miss Marple resta immobile, l'air calme. Mais au fond d'elle-même, elle savait que l'indice était trop commode, trop sophistiqué. Quelqu'un dans cette auberge voulait que l'histoire prenne une direction, et c'était à elle de voir où cela mènerait réellement. Et tandis qu'elle jetait un coup d'œil à travers la cour, elle aperçut de nouveau Maisie, à moitié cachée dans l'ombre. Les yeux de la jeune fille étaient fixés sur la main de l'inspecteur qui tenait le mot plié. Et dans ce regard, perçant et craintif, Miss Marple vit un autre fil conducteur. Car Maisie savait quelque chose de cette lettre, et elle était terrifiée à l'idée que la vérité puisse un jour être révélée. La cour ne s'était pas tuée. L'annonce de l'inspecteur concernant la note avait provoqué une vague d'émotion parmi les villageois, et les spéculations s'étaient enchaînées dans les conversations. Les lanternes projetaient de longues ombres sur les pavés, et le corps, désormais recouvert d'une couverture, gisait sous bonne garde. Tout le monde semblait impatient de parler, mais personne ne semblait vouloir en dire trop. Miss Marple, cependant,
remarqua la personne qui s'efforçait le plus de passer inaperçue. Maisie Fletcher s'était retirée de la foule et s'était glissée dans l'obscurité de la cour, près des écuries. Son visage, pâle et crispé, était tourné vers le sol, comme si elle espérait disparaître dans l'obscurité. C'est précisément là que Miss Marple la suivit. Elle s'approcha lentement, le bruit de ses chaussures de marche adouci par des années de foulée délibérée. Lorsqu'elle s'approcha, Maisie sursauta, les mains serrées l'une contre l'autre. « Oh, Miss Marple, vous m'avez fait peur. »« Ma chère, » dit doucement Miss Marple, « la peur est quelque chose que vous avez déjà ressenti ce soir, je crois. Une peur bien plus vive que les pas d'une vieille dame. » Maisie se mordit la lèvre et jeta un coup d'œil vers la foule. « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Le regard de Miss Marple était bienveillant, mais ses paroles avaient du poids. « Je le crois. Vous étiez très affligé lorsque le messager a parlé du corps. Plus affligé, peut-être, que la simple surprise ne l'aurait justifié. » Maisie retient son souffle. Elle secoua la tête, mais sans conviction. N'importe qui serait bouleversé de trouver un homme mort dans le puits. « Certes, » dit Miss Marple, « mais ce n'est pas vous qui l'avez trouvé. Et pourtant, votre choc fut plus grand encore que celui de Tom. Qui l'a trouvé? » Les mains de Maisie se serraient encore plus fort. Pendant un long moment, elle ne dit rien. Puis, précipitamment, les mots jaillirent. « Je l'ai vu, Miss Marple. J'ai vu M. Redfern sortir hier soir. Je n'aurais pas dû, mais je l'ai fait. Il était avec quelqu'un, et je me suis arrêté, lui plaquant une main sur la bouche. » Miss Marple n'insista pas. Elle se contenta de poser doucement la main sur la manche de la jeune fille, et vous craignez qu'en parlant, les langues se délient et vous désignent du doigt. Les larmes montèrent aux yeux de Maisie. On dirait que je me faufilais discrètement pour le rencontrer, mais ce n'était pas le cas. Je le jure. La voix de Miss Marple s'adoucit encore, comme si elle cherchait à amadouer un oiseau effrayé. « Avec qui était-il, mon enfant ?» Les lèvres de Maisie tremblaient. « Une dame, » murmura-t-elle enfin. Je ne voyais pas bien son visage, mais elle portait un châle blanc orné de petites broderies, exactement comme celui qu'ils avaient trouvé dans la valise. Miss Marple plissa les yeux, mais hocha la tête, l'air de rien. « Un détail utile, ça. Et vous en êtes certain ?» Maisie hocha la tête, lamentablement. J'étais aussi certaine que je me tenais là. Et pourtant, vous avez dit à l'inspecteur que vous n'aviez rien vu. Les joutes de Maisie s'empourprèrent. Que pouvais-je faire d'autre? Si je le disais, il pensait tous que c'était moi. Ou pire, il dirait que j'invente des choses pour détourner les soupçons. Madame Price ne m'a jamais aimé. Elle me verrait ruiné. Miss Marple esquissa un petit sourire compatissant. Les êtres humains peuvent être très cruels dans leur jugement, surtout lorsqu'il s'agit de ragots. Mais les mensonges, ma chère, sont comme des points de broderie. Une fois tirés, le fil se voit. Maisie laissa échapper un petit sanglot. « Je ne sais pas quoi faire. Dis la vérité, » dit doucement Miss Marple. « Pas à tout le village peut-être, mais à l'inspecteur. Sinon, tes mensonges deviendront trop lourds à porter. » Maisie jeta un coup d'œil vers la porte de l'auberge où se tenait l'inspecteur Morton, plongé dans une conversation avec Evans. Il pensera que je change ma version des faits. Il ne me croira pas. Peut-être pas au premier abord, admit Miss Marple, mais la vérité a le don de transparaître, et si vous avez peur, vous pouvez me laisser le soin de vous la raconter. J'ai une certaine expérience pour persuader les hommes d'autorité de m'écouter. Les yeux de Maisie s'écarquillèrent. « Le feriez-vous, Miss Marple? Le feriez-vous vraiment? » Miss Marple lui tapota le bras. « On verra bien, mais seulement si tu es prête à être totalement honnête avec moi dès maintenant. Plus un seul mensonge, aussi petit soit-il. » La jeune fille hocha la tête avec ferveur, s'essuyant les yeux avec son tablier. « Je vais te dire tout ce que je sais, mais ne les laisse pas croire que je suis méchante. »« Personne n'est totalement méchant, » murmura Miss Marple.
mais beaucoup sont stupides, et la stupidité peut être très dangereuse. » Avant que Maisie puisse répondre, la voix de l'inspecteur résonna dans la cour, appelant au calme. Il s'apprêtait à s'adresser de nouveau aux villageois. Miss Marple serra une dernière fois le bras de Maisie, puis retourna à la lumière, le visage redevenu calme et serein. L'inspecteur leva haut le billet plié. Ceci, comme je l'ai dit, prouve que Redfern a été leurré. Nous découvrirons de quelle main il est issu et cette personne répondra de meurtre. La foule haleta et murmura, mais Miss Marple demeura sereine. Elle savait déjà que le mot n'était pas le cœur du problème. Bien plus révélateurs étaient les aveux murmurés de la servante, l'aperçu du châle blanc brodé et la peur qui la tenait encore comme une fumée. Elle regarda Madame Cray, debout, raide et silencieuse, à l'écart de l'assemblée, ses yeux noirs scintillant à la lumière de la lanterne. Le châle aurait pu être le sien. Et tandis que l'inspecteur continuait à parler, Miss Marple pensa que l'affaire ne concernait pas seulement un meurtre, mais aussi des secrets soigneusement cachés dans une auberge anglaise, mais destinés à être dévoilés de la manière la plus ordinaire. La cour s'était plongée dans un silence agité, tandis que l'inspecteur Morton posait son regard perçant sur l'aubergiste. Madame Cray se tenait raide, les mains jointes, sa robe sombre contrastant avec la lueur de la lanterne. Elle n'avait l'air ni effrayée ni coupable, seulement sur la défensive, comme une femme qui sait qu'elle doit peser le moindre mot. « Madame Cray, » dit fermement l'inspecteur, « a mentionné que vous aviez peut-être parlé à M. Redfern hier soir. Pouvez-vous nous dire où vous êtes? » Elle leva le menton. « J'étais au lit, inspecteur. Comme je l'ai dit à mon mari, je souffrais d'un terrible mal de tête. Il n'est guère surprenant qu'une femme se repose lorsqu'elle est malade. » Des murmures s'élevèrent parmi les villageois. Certains échangèrent des regards dubitatifs, d'autres hochèrent la tête, comme si une telle excuse était parfaitement banale. Miss Marple, assise sur un banc bas près du puits, observait attentivement. Elle remarqua la façon dont les doigts de Madame Cray frémissaient sur le tissu de sa robe, la faible ombre dans ses yeux. Ce sont les petites fissures, et non les déclarations audacieuses, qui révélaient la vérité d'une personne. L'inspecteur insista. Plusieurs témoins entendirent des voix s'élever dans la cour. L'un d'eux dit qu'il pourrait s'agir d'une voix de femme. « Êtes-vous certain de ne pas être en bas ?» Les lèvres de Madame Cray se pincèrent. « J'en étais certaine. Mon mari peut en témoigner. » Tous les regards se tournèrent vers Macrae. Il déglutit difficilement, puis hocha la tête. « Oui, monsieur, elle était au lit. Je suis allé voir comment elle allait. » Le regard de Miss Marple s'aiguisa légèrement. Les mots qu'on lui posait étaient curieux. Ils suggèrent l'incertitude, non la certitude. Ce n'était pas le genre de discours habituel d'un mari certain que sa femme s'était reposée toute la soirée. « Très bien, » dit Morton, d'un ton sceptique. « Monsieur Redfern vous a-t-il déjà dérangé ?» La question sembla la surprendre. Elle se redressa. Il était plutôt poli, quoique distant. Un simple client, rien de plus. Quelles que soient ses affaires dans ce village, elles ne me concernaient pas. Maisie, debout au bord de la lanterne, se mordit la lèvre. Miss Marple la vit remuer, mal à l'aise, les yeux fixés sur Madame Cray. L'inspecteur continue. Et pourtant, il reçut un mot l'invitant au puits. « Si ce n'est pas vous, qui alors? Vous tenez l'auberge. Vous en connaissez les allées et venues mieux que quiconque. » Les yeux de Madame Cray lancèrent des éclairs. C'était peut-être la bonne. Ces idiotes se laissent facilement entraîner dans le mauvais chemin, toujours à chuchoter, toujours à rêver au-dessus de leurs conditions. Elle lança un regard perçant à Maisie, qui recula. La foule explosa de nouveau en murmures, et Miss Marple releva légèrement la tête. Elle avait déjà vu cela avant cette tentative de détourner les soupçons rapidement, presque désespérément. Ce n'était pas une preuve de culpabilité, mais une preuve de peur. « Je me demande, » dit Miss Marple d'une voix douce, sa voix portant dans le silence qui suit, «
si nous ne négligeons pas l'étrange histoire de l'écharpe. Soie blanche, délicatement brodée, un vêtement des plus particuliers. On ne s'y prendrait pas facilement. Madame Cray se tourna brusquement vers elle. « Et alors, madame ?» Miss Marple sourit gentiment, sauf qu'elle avait été retrouvée dans la valise à la gare, attachée et fourrée parmi les vêtements d'hommes. Une telle écharpe pouvait appartenir à n'importe quelle dame, bien sûr, mais j'imagine que ceux qui s'y connaissent en broderie fine pourraient nous en dire plus. Pour la première fois, Madame Cray hésita. Sa bouche s'ouvrit, puis se referma. Ce silence, bien que bref, suffisait à semer le malaise parmi les villageois. L'inspecteur Morton bondit. « Possédez-vous une telle écharpe, Madame Cray ?» Elle inspira profondément. « Je l'ai fait autrefois, un cadeau de ma sœur Abbott, mais je l'ai perdu il y a des semaines. N'importe qui aurait pu le ramasser. Ça ne prouve rien. » Les yeux de Miss Marple pétillèrent légèrement. Perdue des semaines auparavant, l'écharpe sentait distinctement l'eau de lavande, celle que l'on trouve à Londres, pas à Bath. Une contradiction minime, mais révélatrice. L'inspecteur griffonne furieusement. « Perdu, dites-vous, comme c'est pratique. » Madame Cray se raidit. « Je ne me laisserai pas calomnier. Je suis une femme respectable. » À ce moment-là, M. Pritchard, le chef de gare, prit la parole d'une voix forte et officieuse. « J'ai déjà vu cette écharpe sur ses épaules à l'église il y a moins de 3 dimanches. » Un halètement collectif suivit. Le visage de Madame Cray s'empourpre. « Espèce d'imbécile, tu me prends pour quelqu'un d'autre. » Mais ce déni sonnait creux. Même ceux qui étaient disposés à la défendre semblaient désormais incertains. Miss Marple croisa les mains calmement. Elle avait vu l'écharpe elle-même, sans toutefois le dire. Il ne fallait pas insister trop vite, on se révèle mieux lorsqu'on lui donne suffisamment de latitude. L'inspecteur Morton referma son carnet. « Madame Cray, vous n'êtes pas encore en état d'arrestation, mais vous ne quitterez pas cette auberge jusqu'à nouvel ordre. Nous apprendrons la vérité sur cette écharpe et sur vos relations avec le défunt. » La foule bourdonnait, le scandale crépitant comme un feu dans l'herbe sèche. Madame Cray, son sang-froid s'effiloche, les dépasse et entre dans l'auberge sans un mot. Miss Marple resta immobile, le regard pensif fixé sur l'embrasure de la porte obscure. Une autre pièce du puzzle s'était mise en place. Pas le tableau complet, certes, mais suffisamment pour suggérer le motif. Une voix de femme dans la cour, un foulard non pas perdu, mais dissimulé, un mari trop prompt à fournir des alibis. Et dans le silence qui suivit le départ de Madame Cray, Miss Marple pensa « Nous approchons, mais la vérité, comme le puits, est plus profonde qu'il n'y paraît. » La cour s'était quelque peu éclaircie. Quelques villageois rentrèrent chez eux, mais beaucoup s'attardèrent sur le seuil, ne voulant pas manquer la suite du drame. À l'intérieur de l'auberge, l'inspecteur Morton avait rassemblé les personnages clés dans le salon, déterminé à insister pour obtenir des réponses. La lourde porte en chêne était fermée, les rideaux tirés, et la pièce sentait l'huile de lampe et les manteaux humides. Maisie Fletcher était assise sur une chaise dure près du feu, son tablier froissé sur ses genoux. Son visage était pâle, ses mains serrées si fort que ses jointures brillaient de blanc. En face d'elle se tenait l'inspecteur Morton, ses bottes fermement plantées sur le tapis, un carnet à la main. Miss Marple occupait un petit fauteuil dans un coin, son tricot reposant nonchalamment sur ses genoux, bien que son regard ne s'éloigne jamais de la jeune fille. « Eh bien, Maisie, » commença Morton d'un ton ferme, mais sans agressivité, « tu nous as dit plus tôt avoir croisé M. Redfern dans la cour, sans pouvoir dire à qui il parlait. D'autres, pourtant, insistent sur le fait que tu t'es attardé, que tu lui as même parlé. Lequel est ? » La gorge de Maisie se contracta. « Je l'ai dépassé, monsieur, c'est tout. » Les sourcils de Morton se haussèrent. « Et tu n'entendais aucune voix ? Pas un mot ?» Son regard se porta sur Miss Marple, puis se détourna. « Non, monsieur, rien. »
Miss Marple s'éclaircit doucement la gorge. « Pardonnez-moi, inspecteur, mais puis-je poser une question à mon tour ?» Morton fit un geste d'impatience. « Si vous le voulez, madame. » La voix de Miss Marple était douce, presque bienveillante. « Ma chère Maisie, la dernière fois que tu as vu M. Redfern, que portait-il » Maisie cligna des yeux, surprise. « Il portait son manteau sombre, je crois. Et son chapeau ?»« Ah !» dit Miss Marple en hochant doucement la tête. « Vous vous en souvenez clairement, alors. Pourtant, vous n'aviez pas pensé à le mentionner plus tôt. » Maisie bégayait. Je pensais que ce n'était pas important. L'inspecteur bondit. « Pas important? Quand un homme meurt, tout est important. Tu me caches quelque chose, ma fille ?» Les yeux de Maisie se remplirent de larmes. « Je vous jure que non. Je ne voulais juste pas d'ennui. Les gens disent des choses, monsieur, des choses qui ne sont pas vraies. Madame Price voulait me faire croire que je traînais avec M. Redfern. Mais ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas. » Son éclat résonnait du désespoir de la vérité. Mais Miss Marple remarqua autre chose. La voix de Maisie tremblait davantage lorsqu'elle niait son affection que lorsqu'elle niait sa connaissance. Ce déséquilibre en disait long. Miss Marple se pencha légèrement en avant. « Et l'écharpe, Maisie? Tu l'as vue ce soir-là » La fille tressaille. « Non, madame, pas sur lui. » Le démenti fut trop rapide, trop sec. Miss Marple joignit les mains sereinement. « Curieuse, car vous m'aviez dit il y a 1 heure seulement avoir vu une dame dans la cour avec un châle blanc brodé. Et maintenant, vous dites n'avoir rien vu. » Un silence s'installa. Le regard de l'inspecteur se posa brusquement sur la jeune fille. « Est-ce vrai, Maisie? Avez-vous confié une chose pareille à cette dame ?» Maisie tremblait, prise au dépourvu. « J'aurais pu le dire, mais je n'en étais pas sûr. »« Pas sûr ?» La voix de Morton se durcit. « Ou peur. » Maisie s'est effondrée, ses mots se sont précipités. « C'est vrai. Je l'ai vu. J'ai vu Madame Cray avec lui. Elle avait le châle sur les épaules. Ils se disputaient, à propos de quoi, je n'ai pas entendu. Mais je jure que c'était elle. Sauf que je ne l'ai pas dit parce qu'elle est maîtresse ici, et qui croirait une servante plutôt qu'elle. » La salle vibrait sous le poids de cet aveu. Morton griffonne furieusement, la mâchoire serrée. « Alors, tu m'as menti tout à l'heure. » Maisie baissa la tête. « Oui, monsieur. J'avais peur. » Le regard de Miss Marple s'adoucit, bien que sa voix fût fermée. « La peur est naturelle, mon enfant. Mais les mensonges sont comme des pierres dans la poche. Ils vous enfoncent encore plus profondément. » Morton se redressa. Madame Cray prétendait être alitée. Votre déclaration la place dans la cour, en train de se disputer avec le défunt. Cela change considérablement la donne. Les larmes de Maisie roulèrent sur ses joues, mais elle releva le menton. « J'ai dit la vérité, monsieur. C'est tout ce que je sais. » Miss Marple l'observa attentivement. La jeune fille croyait ce qu'elle avait vu, c'était évident. Mais Miss Marple savait, après de longues années d'observation silencieuse, que l'œil pouvait être trompé, surtout dans l'ombre et les moments de peur. Pourtant, la cohérence des détails, le châle, la voix élevée étaient difficiles à ignorer. Morton referma son carnet d'un coup sec. « Très bien. Nous reparlerons à Madame Cray, et elle aura des explications à fournir. Evans, gardez la fille ici jusqu'à ce que je vous dise le contraire. » Alors que l'inspecteur quittait la pièce, le bruit de ses lourdes bottes résonnant dans le couloir, Maisie s'affaissa sur la chaise. Miss Marple posa son tricot et se leva, posant doucement une main sur l'épaule de la jeune fille. « Tu as bien fait, » dit-elle doucement, « même si la vérité n'est peut-être pas aussi simple qu'il y paraît. Souviens-toi, ma chère, les apparences sont souvent les plus habiles. » Maisie renifla en murmurant. « Pensez-vous qu'ils vont la blâmer, madame ?» Le regard de Miss Marple se porta vers la porte obscure. Il la soupçonne, c'est sûr, mais suspicion et culpabilité sont 2 choses différentes. Il faut être très prudent avant d'arriver au bout du fil.
et dans son esprit calme et imperturbable, Miss Marple repensa aux mots cachés, à la chemise tachée d'encre et aux découvertes trop opportunes. Quelqu'un tissait un schéma que d'autres pourraient ne suivre. Mais si le schéma était faux, alors le véritable coupable observait toujours dans l'ombre. L'inspecteur Morton ne perdit pas de temps pour convoquer à nouveau Madame Cray. Le salon fut vidé de tous les villageois désœuvrés, ne laissant que l'inspecteur Evans, Mademoiselle Marple et la femme de l'aubergiste. Les lourds rideaux occultaient la nuit, et le tic-tac de l'horloge de la cheminée emplissait le silence lorsqu'elle entra. Madame Cray affichait la même attitude sévère, mais son visage était crispé et son regard se posa sur Miss Marple avant de se fixer sur l'inspecteur. « Vous vouliez m'interroger à nouveau, inspecteur ?» demanda-t-elle froidement. Morton n'a pas mâché ses mots. Maisie Fletcher a modifié sa déclaration. Elle affirme maintenant vous avoir vu dans la cour avec Harold Redfern hier soir, portant un châle blanc brodé. Elle dit que vous vous êtes disputé avec lui peu avant sa disparition. Qu'en dites-vous? Une brusque inspiration traversa la pièce, mais Madame Cray elle-même ne broncha pas. Ses lèvres se pincèrent avant qu'il parle. Cette fille ment. Une simple servante cherchant à se protéger en me salissant. Je vous l'avais dit avant que j'aille au lit. Son déni sonnait clair, mais Miss Marple remarqua la plus faible lueur de couleur sur ses joues, la façon dont ses mains se serraient fermement l'une contre l'autre. Morton se pencha en avant. La fille était précise, un châle comme le vôtre. Elle n'aurait pas pu inventer ce détail avec autant de précision. Les yeux de Madame Cray se plissèrent. Les châles ne sont pas rares. Beaucoup de femmes en possèdent. Peut-être était-ce un autre invité, ou peut-être Maisie elle-même. Elle a une raison de détourner l'attention. À ces mots, Miss Marple parla doucement. « Madame Cray, vous avez sûrement admis posséder une telle écharpe. Vous avez dit qu'elle avait été perdue il y a des semaines. » Madame Cray se tourna brusquement vers elle. « Oui, et je maintiens ce que j'ai dit. Si quelqu'un l'a trouvée et l'a placée parmi les affaires de M. Redfern, c'est pour m'accuser à tort. » Le ton de Miss Marple restait doux, mais son regard était perçant. Dommage alors que M. Pritchard jure vous avoir vu porter récemment à l'église. Peut-être se trompait-il? La mâchoire de la femme se crispa. C'est un commère, comme les autres. J'ai déjà été victime de rancune. L'inspecteur prit une note, sa plume griffant le papier. Vous niez donc avoir parlé à M. Redfern. Pourtant, d'autres ont entendu une voix de femme s'élever au milieu d'une dispute. Si ce n'était pas vous, qui d'autre cela pouvait-il être? Madame Cray hésita. L'espace d'un instant, son masque vacilla. Puis elle se redressa. Je ne peux pas le dire, je sais seulement que ce n'était pas moi. Miss Marple, assise tranquillement, son tricot à la main, parlait d'une voix presque absente. Les voix portent étrangement dans les cours, surtout la nuit. Un bruit provenant d'un coin peut sembler provenir d'un autre. Je me souviens qu'un jour, lors d'une fête d'été, une dispute éclata derrière la tente athée. On crut que c'était le vicaire lui-même, jusqu'à ce qu'on découvre qu'il s'agissait de 2 enfants de chœur. De telles petites erreurs d'audition peuvent être très trompeuses. L'inspecteur fronça les sourcils. « Insinuez-vous que les témoins se sont trompés ?» Miss Marple sourit faiblement. « Je suggère simplement que la certitude est une compagne dangereuse dans l'obscurité. Il faut envisager toutes les possibilités. » Madame Cray saisit la remarque. « Vous voyez, inspecteur, même cette dame admet que des erreurs peuvent survenir. Je vous le répète, je n'ai jamais rencontré M. Redfern dans cette cour. » Mais Miss Marple avait perçu quelque chose dans sa voix trop enthousiaste, trop soulagée par l'ouverture pour prendre ses distances. Et pourtant, elle n'offrait aucune alternative, aucune spéculation, rien que le déni. C'était déjà révélateur. Morton referma son carnet d'un claquement sec. « Très bien. Vous niez, mais vos paroles seront mises en balance, avec celles des autres. Si les preuves prouvent le contraire, je vous préviens, les conséquences seront graves. » Le sang-froid de Madame Cray vacilla alors.
Elle se leva, les yeux pétillants. « Je ne me laisserai pas juger chez moi par des menteurs et des fouineurs. Vous pouvez m'interroger comme bon vous semble, mais je n'ai rien de plus à dire. » Elle se dirigea vers la porte, ses jupes effleurant le sol. En passant, Miss Marple sentit une légère odeur d'eau de lavande, celle-là même qu'elle avait décelée sur l'écharpe tachée. Elle imprégnait indéniablement Madame Cray. Miss Marple ne dit rien. Elle se contenta de replier son tricot dans son sac et baissa les yeux. Le moment n'était pas encore venu. Quand la porte se referma, Morton poussa un profond soupir. « Elle ment, c'est clair comme de l'eau de roche. Je vais la surveiller. Si elle croit pouvoir s'en sortir en bluffant, elle se trompe. » Miss Marple incline la tête. « Peut-être. Pourtant, les mensonges sont nombreux. On peut mentir pour dissimuler sa culpabilité ou sa peur. L'astuce, inspecteur, est de discerner. » Morton la regarda avec suspicion. « Tu penses qu'elle est innocente, alors ?» Je crois que Miss Marple a dit doucement qu'elle en savait plus qu'elle n'osait le dire, et quelqu'un dans cette auberge est en train de tisser une histoire pour diriger votre regard précisément là où il souhaite qu'il se pose. » L'inspecteur grogna. Peu convaincu, retourna à ses notes. Le regard de Miss Marple s'attarda sur la porte close. Lavande, broderie, déni et peur. Ce n'était qu'un enchevêtrement de fils, mais déjà son esprit agile les dessinait en un motif. Dehors, la cloche de l'église sonnait l'heure, résonnant dans la nuit du village. Et tandis que le son s'estompait, un fracas soudain venu de l'étage fit se lever tous les occupants du salon. Le fracas retentit brusquement, brisant le silence tendu du salon. L'inspecteur Morton releva brusquement la tête, tandis qu'Evans était déjà à la porte. À l'étage, Morton aboya, et les deux hommes se dirigèrent vers l'escalier avec fracas. Miss Marple se leva plus lentement, les mains soigneusement jointes sur son sac à tricot et suivie d'un pas mesuré. Le palier supérieur était faiblement éclairé, les lampes projetant des ombres agitées le long des murs lambrissaient. Un petit groupe de villageois, entrés discrètement à l'intérieur, se rassemblait au bas de l'escalier, chuchotant nerveusement. Lorsque Miss Marple atteignit le palier, l'inspecteur se tenait déjà sur le seuil de la chambre d'Harold Redfern. La pièce était en désordre. Une lampe avait été renversée du bureau, sa cheminée en verre brisée sur le sol. La malle contenant les affaires de Redfern n'était plus rangée avec soin. Les papiers gisaient éparpillés, comme si quelqu'un les avait fouillés à la hâte. « Quelqu'un est passé », murmura Evans en se penchant pour ramasser une page arrachée d'un carnet. Et il n'y a pas si longtemps. Morton serra les dents. Nous passâmes un agent à la porte. « Oui, monsieur, » dit Evans mal à l'aise, mais je ne me suis éloigné qu'en entendant le vacarme en contrebas. La voix douce de Miss Marple résonna à travers la pièce. C'était précisément le moment idéal pour passer inaperçu. Une distraction bien pratique. L'inspecteur grogna. Et qu'espérait-il trouver? Il se baissa pour rassembler les papiers éparpillés, les parcourant rapidement. Des lettres, des factures, rien de plus. Miss Marple s'était dirigée vers le bureau. Elle remarqua aussitôt que le buvard avait été retourné. Pour la plupart, cela n'aurait pas signifié grand-chose, mais elle vit les légères traces d'encre fraîche. Quelqu'un avait tenté de dissimuler l'empreinte laissée par l'écriture. « Peut-être pas rien », murmura-t-elle en soulevant délicatement le coin du buvard. « L'écriture laisse des traces, inspecteur, même quand le papier a disparu. » Morton fronça les sourcils. « Tu veux dire qu'on pourrait récupérer ce qui était écrit? »« C'est possible, » dit Miss Marple d'un ton doux. Une feuille de papier ordinaire et un crayon gras nous indiquaient ce qui est écrit ici. Bien sûr, on se demanderait d'abord pourquoi se donner la peine de retirer une page si elle n'est pas significative. L'inspecteur claqua des doigts à Evans. « Apportez ce qu'elle demande. Vite, maintenant. » Tandis qu'Evans s'éloignait en hâte, Miss Marple continua son inspection silencieuse. Son regard se posa sur la lampe cassée. Elle n'était pas tombée par accident. Son cordon traînait étrangement sur le bureau comme s'il avait été arraché.
Sous les éclats de verre, presque cachés, se trouvait un bouton. Elle se pencha et le ramassa avec précaution. Il était petit, sombre et de coupe simple, ne faisant partie ni des costumes coûteux de Redfern, ni des humbles robes de Maisie. Miss Marple le tenait dans sa main, un léger sourire effleurant ses lèvres. « Une autre pièce du puzzle, » murmura-t-elle. Evans revint essoufflé, papier et crayon à la main. Sous la direction de Miss Marple, il posa la feuille sur le buvard et ombra doucement. Lentement, des lettres apparurent, des mots fantomatiques gravés sur la page. « Ne me rejoins pas à minuit, changement de plan », lut Evans à haute voix, puis hésita. Les yeux de Morton brillèrent. Le mot trouvé dans le coffre n'était donc pas le seul. Cela prouve qu'il y avait plusieurs messages. Quelqu'un a joué à un jeu. Miss Marple hocha la tête. Effectivement, et il faut se demander qui avait accès à cette pièce pour placer la première lettre si soigneusement, qui avait une raison de revenir pour détruire la seconde. L'inspecteur fronça les sourcils. Encore Madame Cray, sans doute, mais Miss Marple secoua doucement la tête. Pas forcément. Une femme de sa position serait peut-être prudente, mais elle n'est pas maladroite. Pourtant, celui qui a fouillé ici a laissé un bouton. Ce n'est pas la marque d'une personne aussi prudente. L'inspecteur prit le bouton et le fit tourner dans sa main. On verra à qui appartient le manteau. Ça réglera l'affaire. Miss Marple esquissa un léger sourire. Peut-être. Mais les boutons sont faciles à emprunter, inspecteur, et ceux qui plantent des foulards et des lettres pourraient tout aussi bien planter un bouton. La pièce sombre dans un silence gêné. Les motifs s'en mêlent de plus en plus et non de moins en moins. Une voix s'éleva de la porte, aiguë d'anxiété. Monsieur Cray se tenait là, le visage tiré. « Combien de temps encore allez-vous saccager mon auberge? Mes invités sont morts de peur. Et maintenant, ma femme est accusée de quoi? De ragots et de chiffons ?» Morton se tourna vers lui. « Votre femme a des questions à répondre, Cray, que cela vous plaise ou non, et tant que nous n'aurons pas la vérité, aucun de vous n'est à l'abri de tout soupçon. » Cray serra les lèvres, mais il n'ajouta rien. Il tourna les talons et s'éloigna à grands pas dans le couloir. Miss Marple le regarda partir, le regard pensif. Sa colère était sincère, mais derrière elle, elle percevait une autre peur, non pas pour sa femme, mais pour quelque chose de caché dans les murs de sa propre auberge. Elle reporta son regard sur la lampe brisée, l'écriture fantomatique et le bouton solitaire. Chaque indice était infime, banal même. Mais ensemble, ils évoquent une main dans les coulisses, guidant les soupçons comme un marionnettiste avec des ficelles. Et tandis que l'inspecteur aboyait de nouveaux ordres, Miss Marple pensa « On nous guide pas à pas. Mais où et par qui? » La lampe brisée et les mots fantomatiques inscrits sur le buvard avaient laissé le salon en proie à une agitation inquiétante. L'inspecteur Morton était déterminé à suivre chaque piste, mais Miss Marple remarqua quelque chose de plus pressant, touchant l'aubergiste lui-même. Le départ de M. Cray avait été précipité, sa colère trop soudaine et la peur dans son regard trop vive. La peur, songea Miss Marple, était souvent plus révélatrice qu'une culpabilité pure et simple. Lorsqu'elle descendit au bar un peu plus tard, elle le trouva debout derrière le bar, en train de polir des verres qui n'en avaient pas besoin. Ses mains tremblaient malgré ses efforts pour paraître calme. « Quelle affaire épouvantable !» marmonna-t-il sans la regarder dans les yeux. « Je n'avais jamais eu autant de problèmes sous mon toit. » Miss Marple s'assit à une petite table dans un coin, comme si elle se reposait. « C'est vraiment terrible, » dit-elle doucement. « Ce doit être très pénible de voir la suspicion s'abattre sur sa famille. Votre femme, par exemple, quelle épreuve pour vous deux. » La mâchoire de Cray se crispa. Elle n'y était pour rien. Quoi que Redfern ait pu faire, c'était de sa faute. Une affaire londonienne. Voilà ce que c'était. Les yeux de Miss Marple pétillèrent doucement.
peut-être, et pourtant, il paraît curieux que tant de gravures, de voix et de lettres incomplètes désignent non pas Londres, mais cette même maison. Il posa violemment le verre sur le comptoir, puis força un sourire. « Des paroles en l'air, c'est tout. Tu sais comment sont les villageois. » Miss Marple ne répondit pas. Elle se contenta de l'observer, son silence plus perçant que des mots. Finalement, il remua, mal à l'aise. « Écoutez, Miss Marple, vous êtes une femme intelligente, mais ne nous laissez pas entraîner dans cette histoire. Ma femme est fière, certes, mais ce n'est pas une meurtrière. Je ne permettrai pas que son nom soit sali. » Sa voix était douce, mais ferme, et pourtant, ton silence pouvait avoir cet effet. Si tu sais quelque chose que tu n'as pas dit à l'inspectrice, cela ne la protégera pas longtemps. Les secrets pèsent plus, on les porte. Les épaules de Cray s'affaissèrent. L'espace d'un instant, il eut l'air d'un homme fatigué, plus âgé que son âge. C'est vrai, Redfern et ma femme ont parlé. Il la serrait trop fort, trop familièrement. Elle ne voulait rien avoir à faire avec lui. Elle me l'a dit elle-même. Mais si les gens pensent qu'elle l'a encouragé, les mains de Miss Marple étaient soigneusement jointes sur ses genoux. Une femme peut être harcelée et être quand même tenue responsable du problème, Monsieur Cray. C'est une triste habitude humaine. Mais la dissimulation ne fait qu'attiser les soupçons. Elle s'est disputée avec lui hier soir. Cray hésita, puis hocha la tête à contre-cœur. Je crois que oui. J'entendis des voix s'élever à travers les volets, mais elle jura être retournée dans sa chambre, et je la crois. Cet homme, Redfern, n'était pas ce qu'il semblait être. Il portait en lui ses propres secrets. Miss Marple pencha la tête. « Des secrets? Que voulez-vous dire » Cray baissa la voix, même si personne n'était assez près pour l'entendre. « Je l'ai vu 2 fois rencontrer quelqu'un dehors, tard le soir. Un homme. Il gardait toujours son col relevé. Je pensais que ça ne me regardait pas. » Mais il s'interrompit en secouant la tête. Miss Marple se renversa en arrière, le regard pensif. Il y avait donc une autre silhouette dans l'ombre, un homme dont on n'avait pas parlé jusqu'à présent. Et c'était peut-être lui qui avait dissimulé lettres et foulards, qui avait éveillé les soupçons sur Madame Cray. « Pourquoi n'en avez-vous pas parlé avant, Monsieur Cray » demanda-t-elle doucement. Il se frotta les fronts avec un profond soupir. « Parce que je pensais que Redfern serait rentré à Londres bien assez tôt, et je ne voulais pas de scandale ici. Mon métier ne résiste pas aux rumeurs d'hommes étranges rôdant la nuit. Mais maintenant, c'est un meurtre, et je n'ai pas d'autre choix que de le dire. » Miss Marple lui fit un petit signe de tête. La vérité finit toujours par éclater. Et j'ose dire que vous avez allégé votre fardeau en le partageant. Avant qu'il puisse répondre, la porte s'ouvrit brusquement et l'inspecteur Morton entra, ses bottes heurtant violemment le plancher. Son regard se posa aussitôt sur Cray. « Toujours là ? Bien. J'ai d'autres questions. » Cray se raidit, mais Miss Marple se leva doucement et lissa sa jupe. « Je crois que M. Cray a peut-être quelque chose d'utile pour vous, inspecteur, quelque chose à propos d'un homme dans l'ombre. » Morton haussa les sourcils. « Vraiment ?» La bouche de Cray s'ouvrit, puis se referma. Son regard passa du regard sévère de Morton à celui, bienveillant mais posé, de Miss Marple. Il finit par soupirer. « Oui, je l'ai vu. Plus d'une fois. » Morton se pencha en avant. « Et tu vas me le décrire, maintenant. » Tandis que Morton le pressait, Miss Marple se glissa vers l'escalier. L'inspecteur allait arracher ce qu'il pouvait à Cray, mais son esprit était déjà occupé par un autre fil conducteur, le bouton qu'elle avait trouvé à l'étage. Un bouton simple et sombre, trop ordinaire pour être remarqué sans un examen attentif. Si un homme mystérieux hantait l'auberge la nuit, alors ce bouton lui appartiendrait peut-être. Et si c'était le cas, il pourrait bientôt l'amener à la vérité que d'autres avaient tant cherché à dissimuler. Elle s'arrêta au pied de l'escalier, écoutant les questions acerbes de Morton résonner dans la salle,
et pensa en silence. L'ombre se précisait. Mais encore un tour, et le tableau pourrait bien être révélé. Le matin arriva gris et humide, avec une fine bruine sur St. Mary Mead. La cour de l'auberge paraissait fatiguée après une longue nuit d'agitation. Des flaques d'eau brillaient entre les pavés, et les villageois qui s'attardaient à proximité se blottissaient sous leurs parapluies, avides de la dernière rumeur. À l'intérieur, l'inspecteur Morton avait repris possession du salon, ses papiers étalés sur la table comme les pièces d'un puzzle à moitié résolu. Miss Marple arriva avec son air habituel de calme et de sérénité, bien que ses yeux pétillaient d'attention. Elle portait dans son réticule le bouton qu'elle avait découvert au milieu de la lampe cassée. Pour la plupart, ce n'était rien, une bagatelle à balayer d'un revers de main. Mais pour Miss Marple, les bagatelles étaient les fils qui unissaient la trame de la vérité. Elle s'assit sagement et attendit que Morton lève les yeux. « Inspecteur, dit-elle doucement, je me demande si vous avez réfléchi à l'importance des vêtements dans cette affaire. Un bouton, par exemple, peut parler aussi éloquemment que n'importe quel témoin. » Morton fronça les sourcils, mais sa curiosité était piquée. « Un bouton, dites-vous » Miss Marple ouvrit la main et posa le petit bouton sombre sur la table. Il avait été trouvé près du bureau à l'étage. Il n'appartient pas au costume de M. Redfern. Les siens étaient de beaux tailleurs londoniens, tous ornés de boutons en corne polie. Celui-ci est simple, de fabrication bon marché, du genre de ceux que l'on trouve sur les manteaux de travail. Evans se pencha en plissant les yeux. « Ça pourrait venir d'un membre du personnel, madame. Le palefrenier, peut-être. » Miss Marple secoua doucement la tête. « Non, le fil qui le borde est bleu. Les palefreniers et les porteurs portent du marron ou du gris par ici. Mais je me souviens, avec un certain intérêt, avoir vu hier encore un manteau en serge bleu porté par M. Lasset, le discret invité qui prétendait avoir entendu des voix dans la cour. » Morton se redressa brusquement. « Lasset, question Marc. Celui qui avait dit que c'était peut-être Madame Cray ?»« C'est exact, » répondit calmement Miss Marple. « Il faut toujours écouter attentivement lorsqu'on semble prêt à éveiller les soupçons. Son témoignage vous a rapidement conduit vers Madame Cray, n'est-ce pas? Et maintenant, nous trouvons un bouton à l'étage, dans la chambre de l'homme assassiné, laissé, je crois, lors de la recherche de papiers non destinés à être découverts. » La mâchoire de Morton se serra. « Par le ciel, si tu as raison, Evans, va chercher Lasset tout de suite. » Evans se dépêcha de sortir, laissant derrière lui un silence absolu. Miss Marple joignit les mains sereinement. « Ne vous méprenez pas, inspecteur. La présence d'un bouton ne prouve rien à elle seule. Mais les schémas comportementaux sont comme les motifs au crochet. Une fois qu'on voit comment les mailles s'enroulent, le motif devient clair. Monsieur Lasset a été trop silencieux, trop prompt à rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. Cela signifie souvent qu'un homme protège quelque chose. » Quelques instants plus tard, Evans revint, Lasset à sa suite. L'homme parut surpris, les cheveux en bataille, son manteau boutonné à la hâte, à l'exception d'un bouton manquant. Morton lança le petit objet sur la table. « Tu reconnais ça, Lasset ?» Le visage de Lasset s'est vidé de ses couleurs. Je ne saurais le dire. « Tu ne peux pas, » répéta Morton d'un ton sombre, « car ça venait de ton manteau, et on l'a retrouvé dans la chambre de l'homme assassiné. Pourrais-tu m'expliquer comment c'est arrivé là? » Le regard de Lasset passa de l'inspecteur à Miss Marple. « Je n'y suis entré que ce matin, curieuse de voir par moi-même. La porte est restée sans surveillance un instant. Je ne voulais pas faire de mal. » La voix de Miss Marple était douce, mais il y avait de l'acier sous ses yeux. Et pourtant, la lampe était cassée, le bureau dérangé, le buvard retourné. « Ce n'était pas une simple curiosité, monsieur Lasset. Vous avez cherché avec détermination. Qu'espérez-vous trouver? » Il déglutit difficilement. « Rien.
Je pensais qu'il y avait peut-être des preuves contre Madame Cray. Je ne voulais pas voir sa réputation entachée. » Morton l'interrompit. « Assez de mensonges. Tu vas nous dire la vérité maintenant. » Mais Miss Marple prend la parole avant qu'il ne puisse tonner davantage. « Patience, inspecteur. Monsieur Lasset a peur, certes, mais la peur ne signifie pas toujours la culpabilité du meurtre. Parfois, elle signifie la culpabilité de savoir. Je pense que M. Lasset en sait bien plus sur les agissements d'Harold Redfern qu'il n'ose l'admettre. » Lasset s'affala sur une chaise, le visage enfoui dans ses mains. « Je ne l'ai pas tué, » murmurait-il d'une voix rauque. « Je le jure. Mais je le connaissais. Il y a des années, à Londres. Il m'a escroqué une fois, m'a coûté de l'argent que je pouvais difficilement me permettre de perdre. Quand je l'ai vu ici, j'ai pensé que je pourrais peut-être récupérer quelque chose. Il avait des papiers et des lettres. Je voulais seulement trouver des preuves de sa malhonnêteté, mais je ne lui ai jamais voulu de mal. » L'inspecteur lui lança un regard noir, mais l'expression de Miss Marple resta pensive. « Vous le connaissiez donc, après tout. C'est intéressant. Vous faisiez semblant d'être un inconnu, et pourtant vous aviez un passé avec cet homme, et vous craigniez d'être découvert, c'est pourquoi vous vous êtes empressé de jeter le doute ailleurs. » Lasset leva la tête, les yeux rouges. « Oui, j'avais peur que si quelqu'un connaissait notre passé, il pense que j'avais des raisons de le tuer, mais je jure sur ma vie que je ne l'ai pas touché. Quand j'ai vu son corps sortir du puits, j'ai failli m'évanouir. » Morton griffonne furieusement. « Tu resteras en détention jusqu'à ce qu'on règle ça. Tes mensonges à eux seuls te damnent. » Miss Marple leva la main. « Peut-être, inspecteur, mais je ne crois pas encore que M. Lasset soit notre meurtrier. Il a inventé des mensonges pour se protéger, certes, mais il craint les soupçons, pas la justice. C'est une toute autre histoire. » L'inspecteur fronça les sourcils. « Alors qui, Miss Marple ?» Elle sourit faiblement. « Patience, inspecteur. La vérité éclatera d'elle-même, mais seulement si nous laissons chaque fil se défaire naturellement. Un bouton, une écharpe, une lettre, ce ne sont pas des bouts de tissu, ce sont des points d'un même motif, et bientôt nous verrons le motif complet. » Dehors, la pluie crépitait sans relâche contre les fenêtres, un bruit doux et incessant. Et dans le salon, la tension était plus forte que jamais, car si les soupçons s'étaient portés sur M. Lasset, Mlle Marple savait que le véritable coupable restait soigneusement caché, tirant les ficelles hors de vue. Dans l'après-midi, la brume s'était dissipée, laissant l'air lourd et humide, comme si le village lui-même retenait son souffle. À l'intérieur de l'auberge, la suspicion s'était emparée de lui. M. Lasset, pâle et secoué, avait été placé sous surveillance dans une pièce du fond, bien que l'inspecteur Morton ne semblât guère satisfait des aveux qu'il avait obtenus. Mademoiselle Marple, quant à elle, restait calme, le regard fixé sur le drame humain qui se déroulait autour d'elle. Elle n'avait aucune foi dans les solutions faciles. L'expérience lui avait appris que la vérité n'apparaissait souvent qu'après les pires péripéties. Ce fut Maisie qui apporta le tour suivant. Elle fit irruption dans le salon, essoufflée et les yeux écarquillés, serrant son tablier à deux mains. « Inspecteur Miss Marple, il s'est encore passé quelque chose d'effrayant à l'étage, dans la chambre de Madame Cray. » L'inspecteur se leva d'un bond, sa chaise raclant le sol. « Et maintenant ?» Maisie tremblait. Son armoire avait été forcée. Des papiers étaient éparpillés partout, et il y avait du sang sur la poignée. Les mots firent l'effet d'une allumette sur de l'amadou. Evans se précipita vers l'escalier, suivi de près par Morton. Miss Marple se leva avec un calme mesuré, sac à tricot à la main, et les suivit. Les villageois, rassemblés dans la cour, se pressèrent contre eux, chuchotant et tendant le cou. À l'étage, la chambre privée des Cray était en désordre. La porte était entr'ouverte, la serrure brisée. À l'intérieur, un secrétaire avait bel et bien été forcé. Son contenu jonche le sol avec des factures, des reçus, quelques lettres personnelles. L'air dégageait une légère odeur métallique,
et sur la poignée en laiton du meuble brillait une tache de sang frais. Madame Cray se tenait près du lit, le visage pâle, les mains jointes. « Je l'ai trouvé comme ça !» s'écria-t-elle. « Je le jure, je venais juste chercher mon châle et j'ai vu sa voix faiblir. » Morton se pencha vers elle, son carnet prêt. « De qui était le sang, madame? Quelqu'un a-t-il été blessé? »« Je ne sais pas, » murmura-t-elle. « Je n'ai rien entendu. J'ai seulement vu le désordre en entrant. » Le regard de Miss Marple parcourut la pièce, s'arrêtant sur la fenêtre ouverte. Le rebord portait de légères traces, comme si quelqu'un l'avait franchi précipitamment. Une empreinte de pas boueuse marquait le tapis en dessous. « Comme c'est curieux, » murmura-t-elle. « On pourrait s'attendre à ce qu'un voleur s'enfuit par l'escalier, pas par la fenêtre. À moins, bien sûr, qu'il ne veuille éviter d'être vu. » Evans se pencha sur les papiers par terre. « Rien de précieux ici, monsieur, juste des comptes. » À moins d'attendre, il souleva une enveloppe déchirée, dont le coin était taché du même sang que la poignée. Le nom, bien qu'à moitié détruit, était encore lisible. Harold Redfern. Morton s'en est emparé. Elle a donc correspondu avec lui, finalement. Et elle a menti à ce sujet. Les yeux de Madame Cray flamboyèrent. « Je ne lui ai jamais écrit. Cette lettre était cachée ici, je le jure. » La voix de l'inspecteur était sèche. « Des mots bien sentis, madame. Pourtant, tous les indices semblent pointer vers vous. » Miss Marple s'approcha, douce mais inflexible. « Si vous n'avez pas écrit à M. Redfern, madame Cray, qui l'a fait? Les lettres ne rentrent pas toutes seules dans les armoires. » Madame Cray tremblait, mais ne disait rien. Maisie, qui rôdait près de la porte, prit soudain la parole. « J'ai vu quelqu'un, madame. Il venait de se faufiler dans la cour derrière l'auberge. Un homme en manteau sombre. Il tenait quelque chose à la main. La tête de Morton se tourna brusquement. Evans. À sa poursuite, vite. Le gendarme dévala l'escalier, le bruit de ses bottes s'estompant dans la cour. Le salon en contrebas résonna de voix, les villageois se précipitant dans la rue pour assister à la poursuite. Miss Marple, cependant, resta immobile, les yeux rivés sur la poignée ensanglantée. « Du sang frais, mais pas une âme blessée en vue, » dit-elle doucement. « Comme c'est pratique !»« Trop pratique. On peut faire une tache d'une piqûre au doigt, inspecteur, juste assez pour tromper. » Morton grogna. « Tu crois que c'est une mise en scène ?»« Je crois, » répondit Miss Marple, « que quelqu'un souhaite que nous ne regardions que Madame Cray, et ils feront tout leur possible pour y parvenir. » À ce moment-là, Evans revint, essoufflé et les mains vides. Il l'avait perdu dans les ruelles, monsieur. Il s'était évanoui comme de la fumée. L'inspecteur jura dans sa barbe. L'expression de Miss Marple ne changea pas. « Ne vous inquiétez pas, inspecteur. Quiconque joue dans l'ombre s'enhardit. Et l'audace, d'après mon expérience, mène à l'erreur. » En bas, les villageois bavardaient encore, ravis à l'idée d'un fugitif courant dans leur rue tranquille. À l'intérieur, Madame Cray était assise lourdement au bord du lit, la tête baissée. Coupable ou accusée, elle était au bord de l'effondrement. Et Miss Marple, debout sereinement au milieu de la chambre en ruine, pensa « Le modèle est presque terminé, mais il manque encore une pièce pour que le dessin soit clairement visible. » Le soir, l'auberge était devenue, malgré lui, le cœur du village. Les lanternes brûlaient doucement dans la salle commune, où les chaises étaient disposées en un large cercle. L'inspecteur Morton avait ordonné le rassemblement des suspects, déclarant que personne ne partirait avant d'avoir obtenu une réponse aux questions. L'air était chargé de fumée de pipe, de manteaux humides et d'un courant nerveux de chuchotements. Miss Marple était assise tranquillement près du feu, son sac à tricot à ses pieds. Elle avait l'air d'une vieille dame douce, et pourtant son regard parcourait sans cesse le cercle. C'était dans de telles réunions, elle le savait, que les masques se fendaient et que la vérité transparaissait au travers des moindres gestes.
Madame Gray était assise, raide, à côté de son mari, le visage pâle, mais calme. Monsieur Gray lui-même s'agitait sur sa chaise, la mâchoire crispée. Maisie, perchée près du mur, tordait son tablier jusqu'à ce qu'il semble se déchirer en deux. Et M. Lasset, sous bonne garde, paraissait renfrogné et abattu, le bouton de son manteau béant là où Miss Marple avait déjà remarqué le morceau manquant. L'inspecteur Morton se tenait au centre, un carnet à la main. Nous avons déposé des foulards, des lettres, et maintenant même du sang sur la poignée d'une armoire. Un homme a été vu s'éclipser dans les ruelles, mais personne n'avoue savoir qui il est. Quelqu'un ici connaît la vérité, et par le ciel, je la ferai. Les villageois murmurèrent. La suspicion se propagea d'un visage à l'autre comme une flamme agitée. Miss Marple parlait doucement, son ton presque familier. Le problème, inspecteur, c'est que chaque indice pointe trop directement, trop facilement vers Madame Gray. On pourrait presque dire que c'est arrangé ainsi. L'inspecteur fronça les sourcils. Arrêtez? Elle sourit faiblement. Imaginez. Une écharpe roulée dans une valise, mais à la hâte. Un mot déchiré et affiché comme une pancarte. Un bouton est tombé près du lieu de la perquisition. Et maintenant, une tache de sang là où il n'en fallait pas. Trop de signes, trop impatients d'être découverts. Tous les regards se tournèrent vers Madame Gray. Ses joues s'empourprèrent et elle serra son châle fermement. « Je vous l'ai dit, je n'y suis pour rien. Quelqu'un est déterminé à me ruiner. » M. Gray marmonna avec acharnement qu'ils n'y arriveront pas. « Tu as des ennemis ici, ma chérie, mais nous tiendrons bon. » Pourtant, tout en parlant, sa main tambourinait nerveusement sur l'accoudoir de son fauteuil. Miss Marple laissa le silence s'éterniser, observant. Maisie se déplaça, son regard passant de Madame Gray à Lasset, puis rapidement vers le bas. C'est Morton qui a rompu le silence. « Lasset, tu as admis connaître Redfern et avoir fouillé sa chambre. Rien que ça suffit à éveiller les soupçons. As-tu aussi placé ces autres indices ?» Lasset secoua la tête avec véhémence. « Non, monsieur. J'étais désespéré, certes, mais pas un meurtrier. Je ne voulais pas d'écharpe, ni de sang. C'est l'affaire de quelqu'un d'autre. » La voix de Maisie s'éleva soudain, tremblante mais pressante. « C'est vrai. Je l'ai vu hier soir. Monsieur Lasset ne s'est jamais approché du placard. C'était quelqu'un d'autre, je le jure. » Morton se retourna brusquement. « Qui ?» Maisie hésita, les lèvres tremblantes. Elle jeta un regard désespéré à Miss Marple, comme pour la supplier d'intervenir. Miss Marple se pencha en avant, le regard bienveillant mais posé. « Ma chère, vous avez déjà beaucoup fait par vos paroles, mais les demi-vérités ne font qu'alourdir le cœur. Si vous savez qui s'est glissé dans la cour, dites-le-moi maintenant. » Maisie déglutit difficilement. Je ne voyais pas clairement son visage, seulement sa démarche, ses épaules. Il se déplaçait comme macré. La salle s'est aussitôt embrasée, les voix s'entrechoquent, les accusations fusent. Monsieur Gray s'est levé d'un bond, le visage rouge. Mensonge. La fille est hystérique. J'étais avec ma femme. Et vous l'étiez? La question discrète de Miss Marple se faufila discrètement dans le brouhaha. L'aubergiste se figea, la bouche entr'ouverte. Elle se reposait de son mal de tête, n'est-ce pas? Vous aviez l'occasion de vous éclipser sans être remarqué? Les yeux de Morton se plissèrent. « C'est vrai, Gray? Étais-tu absent de ta femme? » Les poings de Gray se serrèrent. « Je suis allé vérifier les écuries. Ce sont mes affaires, pas les tiennes. Et si une idiote m'a pris par erreur, ça ne prouve rien. » Le regard de Miss Marple se posa sur lui. Elle vit la rougeur qui lui monta au cou, signe révélateur d'un homme pris dans une demi-vérité. « Vous avez tout à fait raison, monsieur Gray. Les preuves manquent encore. Pourtant, l'ombre révèle beaucoup. Vous craignez le scandale plus que la vérité, n'est-ce pas? C'est pourquoi vous avez gardé le silence sur les réunions de Redfern.
Pourquoi avez-vous cherché à diriger les soupçons ailleurs? La peur est un puissant maître. » L'inspecteur referma son carnet. « Ça suffit. Chacun d'entre vous a menti ou dissimulé quelque chose. Demain matin, nous nous réunirons à nouveau, et d'ici là, j'aurai les preuves dont j'ai besoin. » L'assemblée se sépara à contre-cœur, les villageois se dispersant en murmurant. Certains lançaient des regards de pitié à Madame Cray, d'autres de suspicion à son mari. Maisie s'éclipsa rapidement, le visage toujours pâle. Miss Marple resta près du feu, l'air serein, mais les pensées rapides. Elle en avait vu assez ce soir pour savoir que la vérité était proche. Les pièces du puzzle se mettaient en place, et bientôt le motif serait clair. Mais avant la fin de la nuit, elle soupçonnait qu'un autre acte désespéré allait se produire, une tentative des coupables de faire taire les soupçons pour toujours. L'auberge s'était installée dans un silence pesant après le rassemblement, mais le silence semblait fragile, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Les villageois étaient rentrés chez eux, même si beaucoup s'attardaient dehors, réticents à tourner le dos au théâtre de tant de scandales. À l'étage, les portes se fermaient avec un bruit sourd et las, mais des pas craquaient dans les couloirs jusque tard dans la nuit. La suspicion n'avait rassuré personne. Miss Marple se retira tôt dans la petite chambre d'amis qui lui avait été attribuée, mais elle ne chercha pas à dormir. Elle s'assit près de la lampe, son tricot posé, le regard pensif. Elle savait par expérience que lorsque la culpabilité se sentait acculée, elle n'attendait pas passivement. Elle s'en prenait à elle. Ce soir, s'attendait-elle, une nouvelle tournure s'annonçait. Elle n'avait pas tort. Vers minuit, un cri étouffé résonna faiblement dans le couloir. Il était aigu, vite étouffé, et suffisant pour faire sursauter Miss Marple. Elle ouvrit sa porte et tendit l'oreille. L'auberge était plongée dans l'obscurité, à l'exception d'une seule lampe vacillante en contrebas, dans la salle à manger. Le silence qui suivit le cri était pesant, anormal. Miss Marple s'avança prudemment dans le couloir. Au fond, devant la petite chambre de Maisie, elle aperçut une ombre qui s'éloignait rapidement. Une porte grinça, puis claqua. « Maisie !» appela doucement Miss Marple. Pas de réponse. Elle frappa doucement à la porte. Comme elle n'obtient toujours pas de réponse, elle pousse la porte. La pièce était petite, peu meublée, mais les traces de lutte étaient évidentes. Une chaise renversée, le couvre-lit à moitié tombé par terre. Maisie elle-même était assise sur le lit, pâle et tremblante, la main sur la gorge. « Oh, Miss Marple !» murmura-t-elle d'une voix rauque. « Il a essayé de m'étrangler. Un homme s'est glissé à l'intérieur et m'a attrapé. Je pensais que j'étais fichu. » Miss Marple la fit doucement s'asseoir. « Voilà, mon enfant. Tu es en sécurité maintenant. As-tu vu son visage ?» Maisie secoua violemment la tête. « Non, seulement l'odeur. Du tabac. Fort, étrange. Pas comme les autres ici. » Le regard de Miss Marple s'aiguisa. Un détail à noter. Elle avait déjà perçu cette même odeur dans le couloir. L'inspecteur Morton et Evans avaient alors gravi les escaliers en trombe, réveillés par le vacarme. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Morton d'une voix rauque de fatigue. Miss Marple répondit à la place de Maisie. « Quelqu'un a tenté de la faire taire, inspecteur. Elle en a trop vu, et on craint qu'elle ne parle encore davantage. » Morton jura dans sa barbe, puis se tourna vers Evans. « Fouillez à l'auberge. Chaque pièce, chaque recoin. Ce scélérat n'a pas pu aller bien loin. » Evans s'est précipité, le faisceau de sa lanterne se balançant dans le passage. Maisie serra la main de Miss Marple. « Ils vont me tuer, madame. Ils vont me tuer. Je n'aurais rien dû dire à propos du châle. »« Chut, ma chère, » la rassura Miss Marple. « La simple tentative de vous faire taire prouve la valeur de ce que vous avez vu. C'est réconfortant, en quelque sorte. » Morton fronça les sourcils en faisant les 100 pas. D'abord Redfern, maintenant ça.
celui qui est derrière tout ça s'enhardit. Miss Marple secoua doucement la tête. « Pas plus audacieux, inspecteur. Désespéré. Le désespoir engendre des erreurs maladroites. » Elle repensa aux indices plantés. Trop pratiques, trop précis, et maintenant à cette attaque grossière. La main derrière eux perdait son sang-froid. Evans revint un quart d'heure plus tard, le visage rouge et les mains vides. « Aucun signe de lui, monsieur. Toutes les pièces étaient vides, y compris la cour. Il s'est enfui comme un fantôme. » Morton frappa le mur du poing. « Mince !» La voix de Miss Marple était calme, tranchant sa frustration. « Un fantôme laisse des traces, inspecteur. De la boue sur des bottes, une allumette craquée dans le noir, une porte laissée ouverte. Il suffit d'observer avec patience. » Elle aida Maisie à se recoucher, en serrant fermement la couverture autour de ses épaules. La fillette s'accrocha à sa main jusqu'à ce que ses tremblements s'apaisent. Quand Miss Marple revint dans le couloir, Morton l'attendait. Ses yeux se plissèrent. « Vous avez une idée, madame. Dites-moi. » Elle sourit faiblement. « Seulement, notre coupable est toujours parmi nous, inspecteur, et ce soir, il ou elle a dévoilé son jeu trop clairement. La vérité est sur le point d'éclater. Mais d'abord, nous devons tous nous rassembler une fois de plus. Un dernier rassemblement où chaque petit point trouvera sa place dans le motif global. » Morton hocha brièvement la tête. « Demain, alors, aux premières lueurs du jour, nous les rassemblerons tous. » Miss Marple incline la tête. « Oui, demain. Et alors, inspecteur, vous aurez votre meurtrier. » L'auberge était redevenue silencieuse, mais le silence qui s'ensuivit fut plus pesant qu'auparavant. Quelque part dans la maison, caché parmi les personnes que Miss Marple avait étudiées de si près, le coupable attendait. Et dans cette attente, la vérité se fit jour. Aux premières lueurs du jour, la salle commune de l'auberge se transforma en salle de jugement. Les chaises étaient disposées en un large demi-cercle, le feu de l'âtre rallumé pour lutter contre le froid humide, et les villageois, restés dehors toute la nuit, se pressaient avec empressement aux fenêtres. L'inspecteur Morton se tenait au centre, Evans à ses côtés, le visage sombre, marqué par une résolution insomniaque. Miss Marple, cependant, était assise placidement près du feu, ses gants de dentelle repliés sur ses genoux, l'air d'une douce patience. Seul l'éclat de ses yeux trahissait l'énergie de ses pensées. Elle avait insisté pour que tous ceux qui étaient suspects ou avaient soupçonné d'autres personnes soient présents. Et c'était le cas. Madame Gray, pâle mais provocante, serrait fermement son châle. Son mari était assis, raide, à côté d'elle, les yeux fixés sur la porte comme s'il aspirait à s'échapper. Maisie, lasse et secouée par son épreuve nocturne, était assise près de Miss Marple, puisant un réconfort paisible en sa présence. Monsieur Lasset, toujours sous bonne garde, paraissait renfrogné et résigné. L'inspecteur Morton commença d'une voix grave. « Nous avons subi des lettres cachées, une écharpe ensanglantée, un cabinet forcé et même une tentative de museler un témoin. Tous les indices pointent dans un sens ou dans l'autre, mais aucun ne s'articule clairement. C'est pourquoi Miss Marple a demandé la parole. Je vous conseille à tous d'écouter attentivement. » Tous les regards se tournèrent vers elle. Miss Marple se leva lentement, sa silhouette gracile dominant la salle bondée. Elle esquissa un léger sourire, l'image même de l'innocence, avant de commencer de sa voix douce. « Quand j'étais petite, dit-elle, ma mère avait l'habitude de coudre des pièces sur les vêtements. Si un point était raté, tout le motif paraissait de travers. Notre cas est similaire à celui d'un trop grand nombre de points qui ne s'ajustent pas parfaitement. La pièce était silencieuse, à l'exception du crépitement du feu. Considérons d'abord la valise à la gare, poursuit-elle. À l'intérieur, des vêtements d'homme soigneusement pliés, mais l'écharpe, glissée à la hâte et tachée, n'était pas cachée.
mais exposé. Puis le chapeau laissé négligemment près du poste d'aiguillage. Non dissimulé, mais planté là où on le trouverait certainement. La lettre dans la malle de M. Redfern, déchirée et posée comme un panneau indicateur. Et enfin, le sang sur le placard de Madame Cray, sans blesser pour en rendre compte. Chaque indice était conçu, non pas pour tromper discrètement, mais pour crier. Les lèvres de Madame Cray s'entr'ouvrirent comme pour protester, mais Miss Marple leva doucement une main. Vous, madame, étiez censée porter le poids de ces cris. L'écharpe était à vous, certes, mais son parfum de lavande m'indiquait qu'elle n'avait été manipulée que récemment. M. Pritchard avait raison. Vous la portiez il n'y a pas longtemps. Pourtant, elle vous a été confisquée, utilisée contre vous. La dispute dans la cour, entendue par des témoins, était réelle, mais la voix qui s'en est fait entendre n'était pas forcément la vôtre. Les ombres jouent d'étranges tours, et la peur rend les gens certains de choses qu'ils n'ont jamais vues clairement. Elle se tourna légèrement, son regard se portant vers l'aubergiste. « Monsieur Cray, vous étiez très soucieux de défendre votre femme. »« Trop soucieux. Vous avez entendu la dispute vous-même et avez cherché à la protéger, même si, ce faisant, vous avez davantage attiré l'attention sur elle. Vous avez parlé d'hommes étranges, de réunions nocturnes, et pourtant, vous n'avez avoué que sur insistance. Votre crainte n'était pas la culpabilité, mais le scandale, et vous avez failli la ruiner. » Les villageois s'agitèrent, les yeux écarquillés. M. Cray rougit profondément et agrippa les accoudoirs de son fauteuil. Le regard de Miss Marple se porta enfin sur M. Lasset. « Et vous, monsieur, vous avez été pris au piège par votre propre imprudence, un bouton mal placé, un mensonge trop vite dit. Vous connaissiez Harold Redfern à Londres et craignez d'être découvert. Vous avez fouillé sa chambre, espérant trouver de quoi vous protéger. Mais bien que vous ayez menti, c'est la peur des soupçons, et non la culpabilité du meurtre, qui vous a guidé. C'est pourquoi votre histoire a été déformée sans jamais vraiment s'effondrer. » Les épaules de Lasset s'affaissèrent, le soulagement traversant son visage vaincu. « Ainsi, dit doucement Miss Marple, nous nous retrouvons avec la véritable main derrière ces découvertes mises en scène. Une main qui a planté une écharpe et un chapeau, écrit de fausses lettres, répandu du faux sang, et finalement tenté de faire taire la pauvre Maisie lorsqu'elle s'est approchée de trop près. Une main appartenant à l'une d'entre nous qui se déplaçait librement dans chaque pièce, qui pouvait placer et déplacer des preuves sans se faire remarquer, qui avait le plus à perdre si les agissements d'Harold Redfern étaient un jour révélés. Son regard se posa doucement sur Evans, l'agent de police, qui sursauta comme frappé. La salle allait à l'unisson. La voix de Miss Marple reste calme. « Vous, agent Evans, qui avez quitté votre poste juste au bon moment, qui êtes toujours arrivé le premier sur les lieux de la découverte, qui avez immédiatement affirmé que rien n'était suspect, alors que c'était manifestement le cas. Vous connaissiez Redfern de longue date. Il était au courant de vos méfaits à Londres, de vos dettes de jeu, peut-être pire. Vous l'avez attiré ici sous un faux prétexte, et lorsqu'il a menacé de vous dénoncer, vous l'avez réduit au silence. Puis, craignant que les soupçons ne se détournent, vous avez semé vos indices maladroits, chacun pointant vers Madame Cray. Et hier soir, désespéré, vous avez tenté de vous débarrasser de la femme de chambre qui en avait vu plus que vous ne le souhaitiez. » Evans bégaya, le visage pâle. « C'est un mensonge éhonté. J'ai servi ce village avec honnêteté. » Les honnêtes hommes, interrompant doucement Miss Marple, ne laissent pas tomber leurs boutons dans les toilettes des autres hommes, n'abandonnent pas leur poste au moment précis où il le faut, et ne sentent pas le tabac étranger quand personne d'autre ici ne fume. La nature humaine dit vrai, constable, et votre nature vous a trahi. Le silence était pesant, rompu seulement par le pas lent et posé de l'inspecteur Morton vers son agent. Evans se dégonfla sous son regard, sa protestation s'éteignant dans sa gorge. Morton lui claqua les menottes avec une fermeté sinistre. Miss Marple retourna à sa place, les mains jointes. Autour d'elle,
Les villageois bourdonnaient d'étonnement, certains murmurant des rumeurs de trahison, d'autres louant son intelligence discrète. Mais Miss Marple ne sourit pas. Elle murmura simplement, presque pour elle-même, le meurtre est une chose horrible, et pourtant, il présente toujours le même schéma, la dissimulation née de la peur et la révélation née de la folie. Le monde est plein de tristes petites vérités, pour peu qu'on prenne la peine d'y prêter attention.